Hey, welcome back sur Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien. À l'animation, Émile.Bédard sur Instagram et Frank the Dripper. Comment tu vas, mon beau-frère? Yo, j'étais excité du podcast d'aujourd'hui, ça va être nice. Grosse semaine, cette semaine, on tourne 3 épisodes back à back à back. Semaine passée, on faisait notre show Too Blind to Date. On est sur le Grand Stand Site. Toi, comment tu te portes? Ça va très bien, le show de Too Blind to Date. Ça m'a brûlé comme jamais. On aurait dit que j'avais eu une grosse grippe d'homme. Mais ça sort bientôt ces réseaux. Fait que stay tuned, on a eu du gros jeu. Là. Ouais, ben moi tout, j'ai trouvé ça demandant. On a eu... là, je vais spoiler un peu, mais on a eu une MILF qui s'est pognée les amis de sa fille. Ouais, on a eu ça. Il y avait un gars avec une guitare complètement romantique qui a chanté La Pomme. Il a fait un accent british. Pour le reste, ça a été vraiment un cool émission. Puis moi, j'étais vraiment satisfait du show. Mais Chris, j'étais drainé, mon gars, là, après ça. Là, le lendemain, là, j'avais mal à la gorge. J'avais un début de grippe. C'est comme mon corps qui... Ça fait tout le temps ça, on dirait. Là, quand il y a de quoi de stressant, là, le lendemain, là, je suis comme un peu malade. Mais là, je me sens bien. Je suis prêt pour une nouvelle semaine. Ouais, puis là, on a ajouté un nouveau segment dans ce show-là. Il va y avoir plein de... Le show va être un peu différent. Je pense qu'on l'upgrade en faisant ça. Fait que vous irez voir ça. Ça devrait sortir dans 2 semaines. Je voudrais dire un gros shout-out à Tyzone qui propulse notre podcast. On reçoit une gang de boys. On reçoit des gars de hockey, c'est les séries. Fait que je me suis dit, pourquoi pas commander le Super Bowl de chez Tyzone. En fait, c'est une grosse platée de bouffe. Il y a des ailes de poulet, il y a des pépites de Général Tao, puis il y a des dumplings. Fait qu'on va pouvoir goûter à tout ça, mon beau-frère. Ben ouais, puis ça fait avec l'épisode d'aujourd'hui. On parle de sport, on est tant de boys. Puis tant qu'à écouter les séries, c'est la fièvre, c'est un site. Tu peux te coller le Super Bowl, au Tyzone proche de chez vous. Puis après ça, t'as une bouffe pendant la game. Moi, j'adore ça, ce genre de concept-là. Un gros merci à Tyzone. L'odeur, j'ai pas encore goûté, mais ça me semble délicieux, mon Frank. Ah ouais, ça va être bon. Fait que si tu veux commander, utilise l'application Tyzone. Ça va te faciliter la vie. Yes, tout le monde va être bien content. Ben oui, puis parlant d'être content, si tu veux te gâter, tu peux utiliser le code BREAK15 sur erosetcompagnie.com. Tu as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ils sont encore avec nous pour nous supporter cette semaine. On les remercie du plus profond de notre cœur. Va les encourager. Il y a des pockets poussés, il y a des dildos, il y a des jouets pour ton couple, il y a des vibrateurs, il y a de tout. Donc, Eros et compagnie, gros shout-out. Je pense qu'on est prêt. Merci à Monster aussi. Je bois la punch aux fruits. Délicieux. Je pense qu'on est-tu prêt à recevoir les invités j'ai faim, là. Ça sent bon. Je pense que les gars ont faim aussi. Ouais, je pense qu'on est ready. Yes! Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous les avez vus et revus. C'est la fièvre des séries, fait qu'on les voit partout sur les réseaux. Quand ça parle du Canadien, ils sont là. Sans plus tarder, on accueille les boys d'HF TV et 25 Stanley Cup! T'as genre 12 000 noms, je sais pas comment t'appeler. 25 Stanley, Timinou... Je sais, j'ai... Yo, man! On n'a pas les jeunes d'un bord? Non. Non, les vieux d'un bord, en tout cas. les vieux d'un bord. Bro, là, vous êtes jeunes, là, de ce côté-là. C'est vrai. Lui a 11 ans. Moi, dans mon cœur. Dans ton Quand je suis au cœur. Centre Bell, j'ai 11 ans dans mon cœur. Ouais, ça. Ben ouais, c'est la meilleure façon de rester jeune, Ben oui. c'est d'être jeune dans son cœur. Puis d'aller au Centre Bell. Ouais, puis se peinturer à la face. Je m'assume à 100% comme un peu un fan débile, puis c'est le fun. Mais j'ai eu, j'ai eu une intervention à un moment donné d'une de mes amies filles, il y a peut-être 5-6 ans, qui m'a dit, tu sais, genre, dans ta chambre à coucher, il y a des jerseys accrochés, t'as tes collections de casquettes du Canadien. Puis là, à un moment donné, elle me dit, tu sais, tes jerseys, tes casquettes, c'est le fun, mais au Centre Bell. C'est too much. C'est un turn-off pour les petites? Mais ouais, parce qu'à un moment donné, cette amie-là m'avait dit que j'étais dans un group chat, que j'avais ramené une de ses amies, une de ses connaissances, puis quand elle s'est réveillée chez nous, elle regardait au mur, puis comme, tabarnak, chez un gars de 35 ans qui a des jerseys de Carey Price accrochés sur son mur, puis elle avait pris une photo, puis elle avait droppé ça dans son group chat. Mon ami en avait entendu parler, elle m'avait dit, tu te fais niaiser. Fait que, il y a plus, mes jerseys du Canadien sont accrochés dans mon garde-robe. Je comprends pas le hate. Ouais, le hate, il vient d'où? C'était-tu une fan des Bruins? Non, c'était juste à un moment donné, quand tu grandis, à un moment donné... Maturité. Maturité. Faut que tu passes à autre chose. Là. T'as ça dans ta chambre, toi? J'en ai comme 3-4, ouais. Ouais, mais t'habites dans le sol chez tes parents. Oui. C'est ça. Dans le sol. Dans le sol. Ça vient avec! Non, mais c'est ça, t'es pas un adulte de 35 ans qui est avec une fille Je de la porte 30. avec moi. Tu la portes avec toi? Si je move out, je la porte avec moi. Ben écoute,
Puis à un moment donné, ça se peut qu'une de tes bonnes amies fasse un intervention pour te dire si tu veux une deuxième date, décroche les jerseys. Les boys, avant de commencer tout ça, voudriez-vous vous présenter chacun à votre tour de rôle? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous colissez ici? Puis pourquoi vous êtes autant bandés sur le Canadien, colis? On va commencer par toi, mon mignon. Puis si vous voulez, là, pendant ce temps-là, on peut manger du bon Tyson. Là. Il y a des dumplings, des ailes de poulet, mon minou. Il y a tout ce qu'il faut. Vas-y, on t'écoute. Écoute, moi, j'ai parti HFTV en 2021. Mon nom, c'est Alex. Puis finalement, mon idée, c'est que en Angleterre, ce que nous, on fait en ce moment, d'interview les fans après les games, c'est très commun en Angleterre parce que les fanbases sont très, très, très fortes. Tu sais, ça peut pas arriver dans n'importe quelle ville où les fans sont comme semi-présents, tu sais, admettons, un Arizona. Tu sais, ça serait pas la même affaire. Mais j'ai vu ici, surtout en 2021, on a eu tout le crowd qui était dehors, le Centre Bell. Je me suis dit, c'est poche qu'on a personne qui focus sur les fans ici à Montréal. So, j'ai parti ça en 2021 et dans un an, j'ai rencontré Cédric. Je l'avais fait en entrevue, puis il était comme, tu sais, je veux m'impliquer dans ce projet-là. Y a-t-il moyen qu'on fasse de quoi? Puis j'ai dit, OK, ben viens-t'en une game, fais des entrevues avec les gens, puis je veux voir un peu comment t'agis. Puis, tu sais, Cédric, c'est quelqu'un de quand même très knowledgeable. Il paraît pas tout le temps. Des fois, il dit des niaiseries, mais il connaît son hockey un peu. Il connaît son hockey un peu. So, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. C'est la première fois qu'on a interviewé un joueur, c'était vraiment Cédric qui l'avait trouvé. Il connaissait tout sur le hockey. Lui, il allait à tous les signings, il allait à toutes les pratiques pour aller chercher des signatures. Ça, c'est vraiment Cédric. So, je trouve qu'on se complimente bien. Puis maintenant, I guess, on est ici. Les séries, on a attendu 4 ans pour ça. On a terminé dans les bas-fonds. Puis il y avait quand même une belle lancée du projet, jusqu'à ce temps-là. So, Ouais, puis c'est nice parce que ça fait grossir vos business, là, la grosse saison de cette année. Vous avez, là, on vous voit passer partout sur TikTok. Là, on dirait Abs Fan TV, ça grossit. Puis toi, mettons, GT, tu disais que toi, t'avais vu ça, quelque chose de nouveau, comme on capitalise pas sur les fans au Québec. Mais toi, ça faisait un bout là, que t'étais un genre de journaliste indépendant des Canadiens de Montréal. T'as eu tes blogs, t'as eu tout, t'es un OG depuis way back. Là. Ah, mais là, Émile, fais attention, traite-moi pas de journaliste parce que l'Association des journalistes du Québec vont te crier après « Je suis qu'un simple et vulgaire blogueur. » Okay. parce que en 2002, quand tu arrivais avec un blog puis tu sortais comme des vraies infos, moi, je l'ai vécu, là, l'espèce de faire trembler cette espèce de establishment-là. Parce qu'oublie pas, là, en 2000, là, tu voulais lire du contenu hockey, là. T'avais vraiment pas beaucoup d'options. T'en avais pas de blog. Là. Aujourd'hui, C'est le là, journal puis that's it. c'est le journal, t'avais RDS, t'avais des gazettes, that's it. Fait que moi, quand je suis arrivé, puis j'ai commencé à faire ça, puis écrire des affaires qui m'intéressaient. T'étais snobé par les journalistes? Dude, encore à ce jour, là. Ah ouais, hein? Fait que t'as une petite... Yo, ils maïssent, là. Puis même moi, à un moment donné, j'ai catché que j'étais comme, OK, vous voulez rip off mon stock? Vous voulez pas me citer? Parce que même une fois, à un moment donné, il y avait comme 2 fois c'est arrivé. Il y a eu Jean Perron qui est allé à Tout le monde en parle pour parler de genre du scandale des Canadiens avec les Costines puis Chris Higgins, puis il avait amené Pat Lagacé. Puis là, j'écoute Tout le monde en parle, puis je suis comme, impossible que Jean Perron se tienne au dôme. Impossible qu'il se tienne dans ce bar-là. Jamais vu ces gars-là au Buonanotte. Fait que ces tabarnak-là, ils avaient rip-off tout mon stock de mon blog, puis j'avais toutes des photos. Parce qu'en 2005, 2010, là, le monde, les caméras digitales, il n'y avait pas des iPhones. Fait que le monde, il se faisait prendre en photo plus random. Fait qu'il y avait tout rip-off mon stock. Il était là, tout le monde en parle. Heureusement, Guillaume Lepage avait dit dans l'entrevue, OK, mais ce que vous racontez actuellement, ça vient confirmer ce qu'on peut voir sur un site 25 cette année. Puis là, il avait roulé toutes les photos que j'avais mis, des photos de Carey Price avec des smokes dans la gueule. Puis Carey Price en train de... tous les boys Chip Chera, Auburn, Carey à Cancun en train de puke, man, avec des Corona, des photos super trash. Puis Guillaume Lepage, il l'avait passé. Puis là, quand ça s'est arrivé, à Tout le monde en parle. Je me souviens, j'étais chez mes parents dans le salon familial. Dimanche soir, on écoutait ça. Puis là, j'ai fait genre, OK, je pense qu'il faut que je retourne à mon appartement, il faut que j'aille sur mon ordinateur. Puis là, mon trafic avait fait genre, pack. Ah ouais, hein? Ben ouais, tu sais, à l'époque, le trafic, je sais pas, je faisais peut-être comme 10 000 visiteurs uniques par jour. Puis là, tard de même, ça avait passé à genre 100 000 par jour. Fait que t'es comme un peu le QC Scoop des Canadiens, toi. Oh, hein? Ouais, un peu, ouais. Mais moins, je sais pas, moins trash. J'ai jamais rien fait pour faire en sorte que je sois cancel. Là. Ouais, ça t'es fait déjà fait menacer, genre? Sûrement pas, c'est des joueurs du Canadien, tu sais, ils menacent personne, eux autres. Non, pas de temps. C'est plus les fans qui sont vraiment comme intenses. Mais sinon, tu sais, j'ai déjà un gros beef avec Brian Burke.
Parce qu'à un moment donné, j'avais parti de quoi à Toronto, puis j'avais sorti une grosse nouvelle sur Brian Burke, puis j'avais reçu comme une vraie mise en demeure. Parce que j'avais parti un site à Toronto, j'avais sorti quoi sur Brian Burke. Puis l'info, c'est la première fois que c'était arrivé, je l'avais droppé sur un nouveau site que personne ne connaissait. Puis genre 12 heures plus tard, tous les gars de TSN, ils en parlaient, genre les gros noms, genre Pierre Lebrun, Darren Dreger, Bob McKenzie, qui étaient comme, il y a des rumeurs qui circulent à propos de Brian Burke, comme quoi il va se faire congédier pour des raisons de relations extra-conjugales dans le business au sein des Maple Leafs de Toronto. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est bien bizarre que ces gars-là, pour une fois, ils commentent ma news. Puis le lendemain, j'ai reçu une grosse mise en demeure de Brian Burke. OK. Mais ils savaient pas que c'était moi, 25 cette année. Ils pensaient juste que j'étais le site à Toronto. Fait que j'avais pas tant de reach que ça. Fait que j'avais fait une lettre d'excuse sur mon blog. Puis j'avais écrit une lettre apology. J'avais retiré le contenu. Puis j'avais été all good. Puis finalement, genre 6 mois plus tard, Brian Burke s'est fait crisser dehors des Maple Leafs de Toronto. Si, boire. Puis là, Chris, tabarnak, ça a brassé. Puis là, vos business, ils sont vraiment dépendants quand même de la qualité de l'équipe des Canadiens. Tu sais, c'est ça qui est un peu... c'est ça votre moteur, j'imagine. Là. Plus l'équipe va bien, plus que le monde sont intéressés aux nouvelles reliées au hockey. Une saison comme on a eu cette année, là, c'est quoi l'impact que ça a pour une business comme la vôtre? Tu sais, tout le retour du Canadien, on croyait qu'il allait pas faire les séries. Là, finalement, il revire ça de bord. On fait les séries, on a un bon club. Le club est jeune, le monde trippe. Ça a-tu tout changé votre business? C'est quoi qu'il y a eu comme impact de ça? Ben, je dirais que surtout pour nous, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, la qualité d'entrevue, oui, elle peut être meilleure que ça, elle peut être plus basse, mais je dirais que même si on perd, les vrais fans, ils viennent nous voir puis ils viennent nous parler de qu'est-ce que les Canadiens peuvent améliorer ou qu'est-ce qu'ils voient d'optimiste dans la game puis tout ça. Fait que je dirais de ce côté-là, oui, mais surtout que si on gagne un plus gros crowd puis le monde sont vraiment plus fous après le game. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, on a juste fait ça dans les années où le Canadien était dans les bas-fonds. Tu sais, 3 ans de bas-fonds, puis on a quand même réussi à Ça a bien bâtir monté. une des plus grosses compagnies médias de sport à Montréal. So, pour nous, honnêtement, moi j'ai en tête que peu importe comment le Canadien va, ça ne nous influence pas. Pour les gros médias, je pense que ça leur influence parce que c'est côté commanditaire pour les playoffs qu'ils sont vraiment dépendants là-dessus. Tu sais, comme TVA Sport, là, par exemple, pendant 15 ans, ils ont payé des droits de télé puis ils n'ont pas eu de playoffs peut-être genre 2-3 fois. Ça fait mal. Mais nous, vu qu'on sort du contenu à l'année longue, puis qu'on s'assure d'avoir du bon contenu qui rejoint tout le monde, puis parle d'actualité, le monde s'intéresse de toute façon. Tu sais, nos vidéos, ça parle d'hockey, mais ça parle de plein d'affaires. Tu sais, à un moment donné, on parlait de, je sais pas, man, du curling, on parlait de n'importe quoi, puis ça pogne. So, nous, moi, je pense que, tu sais, oui, on est vraiment comme, dans un sens, on est dépendant du Canadien, mais je pense que aussi on touche à d'autres équipes. Sur là, mettons qu'on parle de Anaheim ou on parle de Edmonton, puis ça va bien, je pense que ça pogne quand même. Beaucoup de notre fanbase se retrouve à l'extérieur du Québec. OK. Ouais. Toi, JT, au travers des années, t'as-tu vu un impact, mettons, une saison que ça va pas bien versus ça va bien? Ta business, ça reste-tu pareil? Ou... Tu sais, moi, je suis moins dans le game. Là, longue histoire. Là, moi, j'ai parti un blog, j'ai vendu en 2015. En 2018, j'ai débarqué de tout ça. Puis là, j'ai recommencé un podcast l'année dernière pour le fun. Je travaille avec les gars des Chef TV un peu pour faire un deal avec eux puis mise au jeu. Mais sinon, je suis pas dans le day-to-day. J'ai un compte Instagram que je fais pour le fun. Même, j'ai quand même beaucoup de followers puis je mets du temps. Mais dans mon temps, gagne ou perd le Canadien, c'est pas tant ça. C'est surtout les nouvelles. T'sais, comme à Montréal, là, les gens ils veulent pas se l'admettre, là, mais la combinaison, là, un joueur du Canadien qui sort avec une célébrité québécoise, puis un scandale avec ça, là. Ça, c'est le best. Ça, là, si t'en as un par saison, là, c'est de l'or en barre. Genre Marc-Pierre Morin puis Brandon Proust. Ouais, ça c'était huge, là. Fire. Ou même n'importe quel, à l'époque, là, les gars du Canadien, ils dataient toutes les filles d'occupation double. Tu sais, je connais pas une fille d'occupation double, là, mais prends une fille qui vient de faire OD, qui on va dire qu'il a 200 000 abonnés sur TikTok, puis on va dire là, que demain matin, on apprend qu'elle date Jack Eye. Ouais. Puis là, Jack Eye, dans une game, il se bat, puis il sort d'un bar, puis il pète la gueule d'un gars en sortant d'un bar parce qu'il a fait une vidéo de lui. Dude, là, t'as du trafic pendant 1 semaine de temps, puis 2 semaines de temps. Ça Fait pour tous, c'est golden. Qui Puis, perdent ou qui c'était, gagnent. Ok. je suis plus là-dedans. Là. ouais. Je suis rendu gentil, là. Puis mettons qu'on s'enlève, qu'on est rendu gentil là, cette année. Y a-tu un peu de drama? Y a-tu de quoi qui serait digne de... Y a pas eu de filles d'OD qui sont payées un gars du Canadien quelque chose cette année? Non, je pense pas. Non, cette année, j'ai pas eu d'appel du Canadien avec mon podcast. On s'est pas fait trop chicaner. Mais attends,
on a critiqué Logan Mailloux, qui est un de nos espoirs. En fait, parce que moi, j'ai un cheval de bataille. J'aime pas que les jeunes de la nouvelle génération... eux, ils prennent des zins, là. C'est des estis d'affaires là, qui se mettent La dans... photo de Demi-Dove. Les autres beaux-frères aussi, elle fait tout blanc, tout d'être avec une zine dans la gueule. Les gars, ils dégoulinent, ça dégouline sur le bord de la bouche. Non, c'est pas ça, là, de la zine. Il y a, C'est bien il plus y propre a de la que ça. nicotine. Puis j'étais un peu là-dessus. Là. De l'autre côté, chacun ses vices. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui consomment ça. Puis ça m'agaçait surtout de voir les joueurs arriver au Centre Bell dans leur gros truck. Les gars sont tous bien habillés. La Ligue nationale de hockey, on essaie de faire une super bonne image de marque de ces jeunes-là. Ces jeunes joueurs-là qui ont 18, 19, 20, 25 ans. Ils ont un immense impact sur les jeunes de 14, 15, 16 ans. Fait que quand moi, je vois ces gars-là être nonchalants par rapport à leur consommation de ça me crée un peu un malaise. Je pense que la photo la plus drôle, c'est la première photo du locker room de Demi-Dove. Il y a le paquet de zine à côté, puis dans les commentaires du Canadien, tu vois, le monde il commence à chialer sur Demi-Dove, puis tout ça. Puis après ça, après la game, on demande des questions, puis le monde il dit, genre, ils viennent voir, on leur parle même pas de ça, ils nous disent, hey, Demi-Dove, man, faut qu'il se fasse sponsor par Zine, man, il a scoré 2 buts, man, plus de Zine pour ce gars-là. C'était même pas le zine à Demi-Dove, je pense que c'était À quelqu'un Josh? d'autre. Ouais, peut-être À c'est Josh Roy. mais honnêtement, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, comme un zine, ça te relaxe quand même beaucoup, là. Ouais. Genre, c'est quoi l'avantage d'avoir ça pendant que tu joues? Je sais pas c'est quoi. Ils prennent ça en jouant. Ouais. Plus le mot de peace. Non, mais Pourquoi tu l'aurais comme sur le banc, tu sais? je veux pas être le défenseur des zines, là, mais moi, je pense à... Emile, il cherche une commandite pour Zine. Yo, Zine, sponsor me. Non, mais moi, je pense que ça doit zone in un peu, là, tu sais, ça doit te permettre d'être un peu dans ta zone. C'est la même raison pourquoi les joueurs de baseball, ils shake du tabac, là, tu sais, ça te permet d'être un peu plus focus, d'être un peu plus... C'est illégal maintenant, ça. Ben peut-être, mais comme, tu sais, historiquement, mettons, ils en ont chiqué pas mal. Je pense, tu sais, ça doit être ça, là, moi, là, je pense. Mais là. je sais pas, peut-être ça affecte les gens différemment, mais à chaque fois que moi j'en prends, tu sais, comme un 6 mg, là, je me sentais pas bien. Là, 6 je voulais mg. comme- Ouais. Mais je pense que l'affaire la plus drôle, c'est que 2 jours, Poliev, il sort ses réseaux, une photo. S'il vote pour lui, il va débannir les zines d'indépendants. Oh, ouais. Ouais, pour avoir le vote des plus jeunes. Comme Trudeau qui a fait avec le weed. Exactement. Là, c'est Il a les follow zines. le playbook de Trudeau. J'aimerais savoir pourquoi Jacky, il joue pas. Es-tu dans les bonnes grâces de Martin Saint-Louis ou pas? Moi, si j'avais à faire une théorie là-dessus, je pense que philosophiquement, c'est pas le joueur que Martin Saint-Louis s'identifie. Mais tu sais, tu regardes la série contre Washington, les 2 premières games, on dirait qu'on manquait de physicalité. La 3e game, il rentre, il y a une excellente game, ça se bat. Le fight avec Anderson sur le banc, la raison pourquoi ça a commencé, c'est parce que Jacky, il a commencé à se pogner avec Wilson, puis Anderson, il est rentré de là-dedans. So, tu sais, ça a un effet que tu peux pas nécessairement quantifier, mais en même temps, un début, c'était un peu de sa faute. So, on sait qu'il n'est pas le meilleur défensivement. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Lui, tu sais, on le connaît un peu, c'est un gars qui mourrait pour le badge. Tu sais, comme, quand tu as un gars comme ça, c'est difficile de vouloir le trader. Je pense que si le Canadien échange Arbor Jacky, ça va être une des plus grosses erreurs que le Canadien aurait faites dans les dernières années. Absolument. Puis ça va être contre pas grand-chose, sûrement. Ben, veux pas, Jacky, c'est un super bon 7e défenseur, mais moi, j'ai une contre-théorie. Ok. Ça fait beaucoup de fois, je t'ai dit, puis tu me dis c'est complètement niaiseux. Le fils à Saint-Louis, le fils à Gorton, le fils à Kent Hughes ont tous joué avec Jayden Struble à l'université. C'était qui l'agent de Struble avant qu'il rentre dans le Canadien? C'était Kent Hughes. Moi, je pense que ça vient plus des états majeurs que ça vient de Martin Saint-Louis puis du coaching des défenseurs. Moi, c'est ça que je pense. Parce que c'est Struble qui prend la place de Jacky en tant que 6e défenseur. Mais quand tu vois ça, que Kent Hughes puis Gorton sont affiliés comme ça à Struble, moi, je pense que c'est ça qui se passe. Yo, c'est une grosse info que tu viens de dropper là, mon frère. Genre, C'est-tu Max Sherman qui t'a texté ça? C'est-tu mon partner qui t'a dit ça? Non, c'est sur Google. Ah ouais, ok, t'as Bro, fouillé, t'as dit ça? fais des recherches. Ah, mais Mais j'ai si- toi, pourquoi je ferais des recherches? J'ai toi à côté de moi. là. Mais appelle-moi plus souvent, si, je vais te répondre. Parce que sinon, pour Jacky, là, il y a quelqu'un de vraiment bien plugué, là, quelqu'un d'une bonne tête d'hockey qui m'a dit Jacky en série, il faudrait qu'il retourne sur le power play. Ouais, ça c'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Non, mais on en parlait tantôt pour le fun, mais Jacky, sa première saison, il était sur le power play 1, power play 2, 10 buts. Ça, c'était plus de buts que Slavkovski, plus de buts que Gouli à leur saison recrue. Puis après ça, il est devenu 7e défenseur. Tu sais, je pense que c'est le 7e défenseur le plus adoré dans la Ligue nationale de hockey.
Puis au Skills Competition du Canadien, son slap shot, il est rentré à combien? 109 000 à l'heure. Ok, je comprends finalement ce que tu disais 109 tantôt. 000. Il est plugué en Il tabarnak. connaît lui, ses là, affaires. puis- C'est comme- connaît les affaires. des fois, genre, on regarde le match, tu sais, on se fait scorer un but, puis j'étais comme, qui était sur la glace? Lui, il est comme, ouais, lui. Mais lui, il est sur son sel. Puis je suis comme, comment t'as vu ça? Il est comme, ouais, j'ai regardé 2 secondes, puis j'ai vu. Tu sais, il est juste vraiment vite. Je sais pas comment il fait. C'est comme, peut-être, c'est comme une affaire Ouais, c'est mon ADHD, cerveau. genre, quelque chose. Ouais, ton cerveau, il est spécial. J'avais entendu de quoi? Il me semble que c'est toi qui m'avais dit ça, que Jacky avait genre signé un brand deal pour un hamburger sans passer par le Canadien. Puis ça avait comme fait polémique dans l'entourage du Canadien. C'est pour ça qu'il l'avait retiré comme, je pense, cette saison ou l'année passée. On avait plus spéculé à ce niveau-là. Ok. Mais la réalité, c'est que le Canadien de Montréal, tu sais, ils veulent pas empêcher leurs joueurs de faire des collaborations avec d'autres compagnies, mais d'un point de vue organisationnel, tu sais, on va dire ce qui est arrivé avec McDo. Fait que McDo, à un moment donné, c'était un gros commanditaire du Canadien de Montréal, puis il avait commencé à faire des pubs, j'en fait genre les burgers Gallagher, puis les burgers Galchenyuk, puis il intégrait le Canadien avec les joueurs. Ouais. Fait que McDo, il payait le Canadien et les joueurs. Là, à un moment donné, McDo, ils ont catché un peu à patente, puis il est arrivé un petit incident avec un joueur. Fait que McDo, ils ont décidé de plus commanditer le Canadien, puis ils commanditent les joueurs directs. Fait que si on remarquera les pubs de McDo maintenant avec des joueurs avec Cole Caulfield puis Claude Meunier, je pense. Il y a Claude Legault. Claude Legault. Ils ont pas de. Il y a pas le logo du Canadien dans la pub. Mais, Ouais. mais ça, parce que le Canadien de Montréal, la force de la marque du Canadien, c'est utiliser leur logo. Ça vaut quelque chose. Ça vaut cher, tu sais. Fait que quand tu as des joueurs qui décident de faire des side deals, ils peuvent pas l'empêcher, mais ça les gosse. Puis quand tu es un nouveau joueur qui vient d'arriver, puis que tu n'es pas une star, ça crée un malaise. Puis t'as-tu carte blanche sur tes side deals? C'est-à-dire, je pourrais-tu jouer pour le Canadien? Mettons, je suis un gros nom, puis j'ai quand même du pouvoir de négociation. Je pourrais-tu jouer pour le Canadien puis avoir un brand deal avec Vidéotron? Ou ça se me mettrait ben trop Avoir dans un deal la de merde? Zin. Ouais, ben là, pub de Zine, mais mettons un compétiteur direct avec genre Canadien puis Sandbell. Tu sais, je pourrais-tu aller faire ça ou ça? Signé avec la Jacky, batte, c'est ça. mettons. Ouais, c'est ça, une affaire de même, ça se peut-tu? Ben, Jacky, c'est ça. Parce que le commanditaire officiel du Canadien de ce côté-là, c'est la cage. Sur là, il fait un deal avec la Belle et la Bœuf. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est quand même assez direct. Mais tu sais, évidemment, ils l'ont pas empêché. tu sais. Puis en plus, TVA Sport s'en sert pour faire des pubs durant les games aussi de Arbor Jacky et de la Belle et la Bœuf. So, tu sais, comme, ils n'ont pas le choix de le laisser passer, mais côté business, I'm sure ça leur fait pas plaisir, mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment blâmer le 7e défenseur du Canadien de Montréal de se pogner un brand deal avec la Belle et la Bœuf? Non, pas vraiment. Moi, j'ai une question pour toi, Jean. Ah non. Il y avait une rumeur. Ben, on vient à l'affaire de McDo un peu. Ouais. C'est vrai que Shea Weber s'est fait blesser par le cheval dans la pub de McDo, là, une couple d'années. Oh, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. T'as jamais entendu parler Non, de ça? 0. Parce que, non, mais Tu pognais ça sur un subreddit, non, mais comme là? la dernière année de comme Weber avec le Canadien qui s'avait blessé à la jambe, mais comme il n'y a aucun clip de lui, sa glace, il s'est blessé à la jambe. Puis le monde, ils ont dit que genre, je pense que c'était quelqu'un qui travaillait pour la pub de McDo, genre un perché sur n'importe quoi, qui a dit que le cheval, il a comme pilé sa jambe de Weber ou quelque chose de même. Wow. Wow, Ben, c'est j'ai vrai qu'il sera les Non, mais, Ouais, non, mais ouais. c'est toi qui sors les scoops, je veux Ouais, savoir. non, je sais, mais j'ai jamais été au courant. Mais ça, c'est les époques que j'étais plus dans le game. Fait que j'ai pas investigué, mais. Il faut voir que quelqu'un confirme ça Quelqu'un dans les va le dire dans les commentaires. Mais avec le Canadien, par contre, ce qui est surprenant, c'est que on dirait que tout le monde à Montréal finit toujours pour avoir une info. C'est comme. Au Canadien Montréal, là, il n'y a pas de fumée sans feu. On dirait que. Il y a peut-être 1 ou 2 rumeurs dans ma vie que je me suis dit, OK, tu sais, ça l'a vraiment pas d'esti de bon sens. Mais on dirait qu'à chaque fois que j'ai entendu des rumeurs qu'il n'y avait pas d'esti de bon sens, genre, Shea Weber a pris sa retraite à cause que un cheval chez McDo l'a écrasé. Ouais, c'est- Parce que des fois, ça va. C'était chaud, ouais, Le mais danger, par contre, à Montréal, c'est que tout peut devenir dégénératif. Ben dans le ouais. sens que là, dans 2 semaines, les gens vont dire Shea Weber, après une game du Canadien, il est allé chez McDo. Puis quand il est sorti de chez McDo, il y avait un policier de la cavalerie avec un cheval. Puis là, ce policier-là, il a écrasé Shea Weber, puis il a cassé le pied. Puis souvent, ça finit de même. C'est ça. Nous, on vient de Québec, puis tu sais, on a commencé à. Là, on est venu à Montréal depuis 2 ans. On a commencé à aller veiller d'un club. Là. Moi, j'avais jamais vraiment entendu parler que les gars du Canadien, ils se pognaient plein de filles tant que ça. Mais là on s'est mis à veiller puis à se tenir avec du monde de bord. Là. la compétition, mon Frank. Big
toutes les filles connaissent un gars Cole. qui a slidé d'un DM, que Cole a slidé d'un DM Puis ou tu qui s'est calmer. fait snapper par Cole. C'est incroyable. Incroyable. Cole Caulfield, il couche avec tant de filles que ça. Moi, je l'ai, le scoop, oui. Parce que j'ai de la maturité, fait que j'essaie d'être plus ça. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que dans le temps, on va dire, il y a comme quand j'avais genre 25 ans puis je faisais 25 cette année, c'est comme si à chaque fois que je rencontrais une fille ou que je parlais avec une fille, il y avait toujours un petit bragging right. C'était comme « Ah ouais, tu travailles dans le hockey? Moi, mon joueur préféré, c'est Ryan O'Byrne. » Je suis comme « Comment ça? » « Ah, mais j'ai couché avec. » Ah ouais, hein? Ouais, il y a comme quelque chose. Ben, je pense que c'est aussi normal. Là, quand tu regardes les joueurs du Canadien, supposons que t'es une belle fille puis tu passes une soirée avec un de ces gars-là, man, tous des estis de beaux grands gars musclés, pas une once de graisse, ouais. man, la confiance dans le tapis, man, tu sais, c'est normal que les filles soient attirées par ces gars-là, puis après ça, tu te mets dans la place de ces boys-là. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de la bullshit aussi. Tu sais, comme il y a. Les rumeurs peuvent se répandre tellement facilement. Tu sais, comme ça prend juste une personne pour dire ah oui, tel gars a fait telle chose pour que ça devienne un fait à un moment donné. Tu sais, je me sens un peu mal pour les joueurs que comme des fois ça dépend de comme une personne qui dit à une personne qui va le mettre sur les réseaux ou sur quelque chose parce que tu sais comme nous aussi il y a du monde qui vont nous dire des affaires mais comme est-ce que je les trust toutes pour dire la vérité? Pas vraiment. Sur nous on s'assoit surtout parce que honnêtement dans ce monde-ci il y a tellement de fausses informations, tu sais, comme toutes les filles veulent dire qu'ils ont couché avec tel joueur, tel joueur, tel joueur. Mais comme l'ont-tu fait vraiment, pour exposer des DM, est-ce qu'ils l'ont fake les DM? Tu le sais plus maintenant. Surtout, genre, histoire récente, c'était une fille qui avait fait un TikTok, je pense, 3 ans. Ouais. Il a dit que Carey Price était au bordel, genre, en 2021, mais comme, tu sais, tout le monde dans les commentaires avait dit que, genre, c'est pas vrai, pis tout ça. Puis la fille était revenue et comme, c'était mon ami qui m'a dit ça, moi, je sais pas c'est qui, genre, c'est qui Carey Price, tout ça. Mais elle a raconté l'histoire comme si elle était là, puis si elle avait vu de ses propres yeux, puis tout ça. Puis la vidéo a fait polémique, tout. C'est quand même fou. Ah, mais ça, c'était la fille qui avait dit que, genre, elle avait sucé Carrie sa banquette Ouais, dans un ouais. bar. Ouais, mais tu sais, ça mon bullshit beater, il est assez aiguisé par ça. Puis Carey Price, en fin de carrière à Montréal, là, il a vécu assez de controverses pour savoir que se faire sucer en public dans un bar, tu sais, c'est pas une très bonne idée. Là. Mais non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un aura Ouais, auprès ça des... dépend. hein. Ben... ah ouais, Rendu à cette heure-là à faire au bord, ben ça brosse. Ça peut être une bonne idée. On spot, mon GT. Non, mais tu sais, peut-être comme au Buonanotte dans les toilettes, là, dans le temps de Mike Ribeiro, des affaires de même, mais pas sa banquette au bar. là. Ouais, puis là, il y a plein de styles de téléphone. Ça doit Mais être non. la menthe pour ça. Là. Martin Saint-Louis, Mon idole. ton idole, toi, qu'est-ce que Mon t'en idole. penses? Ton idole joueur, ton idole de coach? Je l'aime. On l'aime. Je l'aime. Mais, tu sais, dans la vie, il n'y a personne de parfait. Il y a quelque chose de bon avec Saint-Louis, côté motivateur, côté communicateur. Je pense qu'il n'y a aucun coach dans la LNH qui est aussi bon que lui. Mais côté structure défensive, on se pose encore des questions. Tu sais, on est encore 3 ans. On se pose des questions. Comment est-ce que le Canadien défend dans sa zone? Tu sais, game. Ouais, mais game c'est quatre- vraiment de sa job ou c'est la job à Rubda? Ben, bonne question, mais c'est qui garde ces assistants-là? C'est Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis a sûrement un mot à dire sur c'est qui veut comme ses assistants. Puis lui, il a toujours dit oui, tu sais, on va tout apprendre ensemble. Mais tu sais, là, on est rendu à un point que Demidov est là, Caulfield est là, Suzuki est dans son prime. Est-ce qu'on va peut-être commencer à regarder comment on joue défensivement? Tu sais, on a fait beaucoup d'apprentissage dans les dernières années, mais est-ce qu'on est capable de compétitionner? Parce que là, contre la série contre Washington, le Game 4, là, je vois, tu sais, le troisième but, il y a comme la moitié des gars qui sont sur la red line, puis il y a comme un 3 contre 1. Tu sais, comme comment ça se fait encore qu'on est dans cette situation-là? So, moi, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a peut-être un certain stubbornness où il se dit « Ah, je veux garder les mêmes gars que j'ai commencé avec. » Mais peut-être qu'il y a quelqu'un en haut qui devrait peut-être dire « Je vais t'en ajouter un autre gars, puis je pense qu'il va être bon pour toi. » Je comprends. Toi? Le Martin Saint-Louis au niveau de son système défensif? Non, c'est au niveau plus coach. Ben, c'est du coaching, mais comment tu trouves au niveau coach? Ben, je crois qu'en tant que niveau coach Martin Saint-Louis, si on avait eu un coach de la vieille garde, là, comme on va dire Michel Terrien, là. C'est ça a été un peu reproché que c'est tous des comme nouveaux coachs, c'est pas vraiment d'expérience en arrière du banc.
Ah, mais ça, c'était vraiment bon. Ça a amené du fresh blood. Puis tous les gens qui ont osé critiquer Martin Saint-Louis pour douter. Quand Jean-Charles Lajoie, il a dit... Mettez Bob Hartley! Ouais. Ouais, il est quasiment mort. Non, mais mettre les vieux gars old school, c'est que je pense que la nouvelle génération, eux, là, son âge à lui, Cédric, là, faut pas que tu y cries après quand il fait des erreurs. Faut que tu l'elevates. Cédric il est vraiment bon. Non, mais Cédric, il comprend tout. Je pense qu'un old coach, ça serait quand même pas pire. Non, Cole Caulfield serait détruit. Hey, Non, il serait détruit, Slavkovski serait encore avec le Rocket Non, de mais Laval. pas en chef, mettons un remplaçant, un assistant. Genre, mettons, Bob Hartley, il aurait été là, genre, un petit peu là en arrière, juste pour dire, peut-être de même. Genre, mettons un Jacques Mercier qui fait juste donner des conseils. Non. Gérard Galland. Moi, honnêtement, je suis vraiment 100% all-in dans le new school coaching. Fresh blood. Ouais, puis je pense que le Canadien de Montréal, tu sais, le vrai leader aussi, il faut que tu comprennes chez le Canadien de Montréal pour des raisons linguistiques, là, le vrai boss, là, c'est Jeff Gorton. Kent Hughes, c'est le GM, mais le big boss, c'est Gorton. Puis quand tu regardes, on va dire même quelqu'un dans la ligue qui m'avait écrit à un moment donné pour me le dire, les Rangers de New York, quand ils étaient vraiment bons les 2 dernières années, c'était tout le team de Jeff Gorton. Puis là, Jeff Gorton est parti, puis check les Rangers, ils n'ont même pas fait les playoffs cette année. Fait que moi, j'ai 100% confiance en Jeff Gorton, 100% confiance en Kent Hughes, très bon négociateur. Puis Martin Saint-Louis, c'est un motivateur. Puis il y a un élément que je pense qu'on oublie de réaliser à Montréal, c'est qu'il faut que tu sois un coach qui est capable de dealer avec les médias. Il faut que tu en donnes pour tes fans, pour tes médias, d'être capable de gérer. Hey, j'ai tellement de fun quand Martin Saint-Louis il envoie chier un journaliste. C'est que c'est bon, man! C'est que c'est bon, man! C'est écœurant, là. Faut que tu aies de la confiance, de la pointe, puis il le sait, là, puis il est bon, il joue la game, il la comprend. Moi, il est hot. Mais je trouve qu'il est juste honnête, tu sais, parce que des fois, je trouve que certains journalistes, ils posent des questions pour lesquelles eux-mêmes, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils voudraient comme réponse. Sur Martin Saint-Louis, il est juste en train de challenger, puis juste comme préciser, comme, OK, c'est quoi exactement que tu veux savoir? Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est mieux que de rentrer dans la vieille recette de, tu sais, on n'a pas travaillé fort dans les coins, So, je trouve que Martin Saint-Louis, de ce côté-là, il est, comme j'ai dit, le meilleur communicateur, probablement dans la Ligue nationale à ce niveau-là. Moi, je pense que les réponses aux questions de Martin Saint-Louis, tu sais, il veut pas, c'est philosophique, puis ça devrait être un philosophe étudié dans les cégeps partout au Québec. C'est incroyable, ce gars. Mais Ça, c'est un hard take, mais si je peux comparer Martin Saint-Louis à quelqu'un, je grave. dirais Gordon Bombay des Mighty Ducks. Exactement le même new school coach. Pareil. Coach des petits jeunes puis qui les amène à la victoire. Ouais, 100%. Puis l'autre chose qu'on voit pas de Martin Saint-Louis, ce qu'il fait, c'est Martin Saint-Louis, il prend des balles pour ses joueurs. Le fait qu'il donne des bonnes quotes aux bons journalistes, que ses conférences de presse sont pertinentes, ça fait en sorte que le nona, ça a donné aux journalistes qui sont sur le beat, mais ils sont comme rassasiés. Tu sais, vu que tu as eu des quotes du coach, parce qu'imagine si le coach, il répond pas aux journalistes. Mais là, les journalistes disent, bon, mais là, on n'a pas un bon point de presse, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller picosser encore plus les joueurs. Fait qu'il sort de buffer. Crime, c'est bon ça. Ben ouais, c'est Il y a sûr aussi que... le layer que tous les jeunes ont grandi en le voyant. Tu sais, moi, je me rappelle NHL 2006, là, sur la GameCube. Martin Saint-Louis était boosté en tabarnak dans ce jeu-là parce qu'il allait plus vite que tout le monde. Puis, tu sais, mettons, Cole Caulfield a à peu près mon âge, il a peut-être cette référence-là. Genre, ça doit être hot. Moi, je trouverais ça hot à cause d'NHL 2006, mettons, de l'avoir comme coaché. On a tous grandi en le regardant. Mais tu sais, tout le monde nice. se rappelle du Easton Synergy jaune, là, le petit bâton jaune qui jouait avec. C'est là. ça. Il y a de quoi là, non? Comme il y a de la crédibilité. Mais ouais, c'est ça. Comparé à, tu sais, comme... Tu sais, Michel Therrien aussi, il a de la crédibilité. Mais comme Martin Saint-Louis, un gars qui a été dans toutes les positions possibles, 4e ligne, 3e ligne, undrafted, il a tout fait. Il a gagné des awards personnels, il a gagné la Coupe Stanley. Il n'y a pas grand-chose que Martin Saint-Louis n'a pas fait dans sa vie. Ouais, So, je pense que respecter. c'est ça. Tous les joueurs, je pense, le respectent. Mais moi, je te dirais une chose par rapport à... Oui, il va abattre pour presque tous ses joueurs, sauf Jack Eye. Jack Eye, je sais pas, je trouve, dans la façon de répondre à ces questions, par rapport à Jack Eye, je trouve que comme il est comme irrité. Je trouve que comme il comprend pas pourquoi le monde pose des questions sur lui. Puis je trouve qu'éventuellement, tu sais, ça va juste... il y a quelque chose qui va arriver. Je sais pas avec Jack Eye. Soit qu'ils vont s'entendre puis qu'il va jouer la game à Saint-Louis, ou soit qu'il se fait échanger, mais je vois pas les deux ensemble pour très, très, très longtemps. Ça me brise le cœur. Est-ce que le Québec a été beaucoup trop heureux et, comment dire, bandé de l'arrivée des Van Demidov? Pas assez. Pas assez.
Pas assez. Pas assez. Pas Je pense qu'on assez. était en masse. Comment on aurait pu l'être plus? Ouais, on n'a pas pu être plus Hey, fan. c'était le Messi en patin à roulette, si, boire. Pense à l'arrivée de Didier Drogba à Montréal il y a une couple d'années. Là. Quand il est arrivé à l'aéroport. Ouais. Ouais, ben, Imagine, ouais. imagine si Demidov serait arrivé à l'aéroport de Montréal. Comment le monde aurait déraillé. Puis ils l'ont fait par exprès de l'envoyer à Toronto. Il n'y a personne qui va me dire « Ah oui, les visas se fassent plus vite à Toronto. » Je suis désolé, là, les visas à Montréal seraient faits en une seconde quand Ivan Demidov allait se présenter. Là. Comme. 100%. Moi, je pense que l'arrivée de Demidov, c'est pas exactement la même chose que Drogba, parce que Drogba, il a tout gagné. Ouais. Tu sais, comme Demidov, Il y a dans un 19 certain ans, sens, il ouais. n'a rien prouvé encore. Mais je trouve que ça parle beaucoup de comme à quel niveau on est starvé pour du talent chez le Canadien de Montréal. Qu'un kid de 19 ans qui joue en Russie, qu'on a drafté l'année dernière, nous a excités de même. Je pense que ça parle beaucoup de qu'est-ce qu'on a fait en termes de drafting dans les 25 ans. On n'a pas fait grand-chose. Le dernier joueur comme vraiment avec du beau talent qu'on a eu comme ça, Galchenyuk. Galchenyuk, Oh non, Kovalev. qu'on a drafté. Oh, qu'on a drafté. Galchenyuk, Koivu. Quand Subban. vous, c'était. Hey, il était fort la première saison. Oui, mais il était pas excitant. Ouais, je comprends. Mais Mais c'est parce qu'on a tellement fait de la petite marde comme Leblanc. C'est Louis Leblanc? Ouais. Louis Leblanc. Tu sais, comme le côté drafting récemment, ça va quand même bien. So, là, tu sais, comme, pense-y, on a eu 20 ans où le drafting était pas bon. Imagine si on avait eu 20 ans de drafting qui était bon. Puis là, on a commencé ça depuis fait, 3 ans. En fin de semaine, j'imaginais qu'un de mes chums, on parlait de ça, on s'est dit, imagine si en ce moment, au lieu d'avoir drafté Kotkaniemi, on avait drafté Brady Tkachuk, puis au lieu de drafter Ryan Backer, on avait Michkov. Fait qu'en ce moment, pense à notre deuxième ligne. À la place de New York, Armia et Liney. Ouais. Ah, c'est- Mais on peut pas revenir dans C'est le dans- triste. dans le bas. Demidov, Kachuk, Michkov. Ouch. Mais Demidov, mettons, moi, je suis un fan un peu de loin, là. Genre, là, je l'ai vu arriver, puis j'ai vu la première game que tout le monde était bandé raide, puis ça, là, j'aime le suivre. Mais c'est que vous vous attendez à quoi de lui, mettons, si on compare à d'autres joueurs qui ont déjà été dans les nationales? C'est-tu un talent générationnel comme les médias essaient de nous le pousser? La réalité, c'est qu'on le sait pas encore parce qu'il a juste 19 ans. C'est comme on en est où? C'est quoi son talent, ce gars-là, selon vous? Honnêtement, peut-être pas générationnel, mais on est dans la haute gamme. Tu sais, comme pense à un Kucherov. Pense à un joueur comme ça qui est comme, pas générationnel, mais comme un franchise player. Moi, je le vois de la même façon. Tu sais, mettons qu'il fait 80 points par année, consistently à chaque année. Le dernier à faire ça, maintenant, c'est Nick Suzuki, mais avant ça, c'était Kovalev. Tu sais, comme juste avoir 80 points dans la banque, parce que t'as un gars qui fait ça, ça fait la différence entre faire les séries et pas le faire. Si Nick Suzuki n'a pas 90 points cette année, est-ce qu'on fait les séries? Non. Si Lane Hutton n'a pas 65 points en tant que rookie de la première année, est-ce qu'on fait les séries? Absolument pas. On a besoin de points, on a besoin de gars avec du talent. So, Et on l'a. si on n'avait pas eu Patrick Liney, on serait pas dans les séries non plus. C'est vrai. Donc, ma prochaine question, est-ce qu'on garde Patrick Liney ou pas l'année prochaine? Ouais. Moi, je pense qu'on le garde. Ouais. C'est quoi qui a fait de mal, Patrick Laney? Oui, il a pas patiné. Oui, il a pas, il a pas fait ça pendant les playoffs. Mais pendant la saison, c'est un buteur de 20 buts. Ouais, le monde Il a sont été, vite il a contre lui, été, me il a semble. été blessé. Le monde sont revenus vite. Genre en contre 50 lui. games, 20 buts en plus? Ouais, Ouais, et puis- même un peu moins de 50 games. Mais tu sais, Laney, il avait besoin d'une chirurgie à son genou. Il avait besoin de quelque chose. Ouais. Il est revenu vraiment, en mon opinion, non professionnel. Il est revenu bien trop vite pour aider l'équipe. Puis il a fait sa job dans les moyens du possible. Ouais, puis en lien avec ça, moi, je me souviens, il y a un GM dans la ligue qui m'avait dit ça à un moment donné. Il me dit, tu sais, faut que tu ailles chercher, pour gagner une Coupe Stanley, faut que tu ailles chercher des joueurs qui vont t'amener en playoff, en sachant très bien qu'en playoff, ces gars-là vont disparaître, puis tu en as d'autres qui vont élever leur jeu d'un cran. Tu sais, exemple, c'est comme les gens pendant la saison régulière au trade deadline. Du monde disent on devrait échanger Anderson. Mais c'est comme, ben non! Tu veux pas échanger Anderson pour un gars de talent qui est rapide parce qu'en playoff, tu as besoin de Josh Anderson pour gagner une Coupe Stanley. Même si ça met pas tant dedans que ça, il est vraiment important. besoin de lui. Et c'est la clé maître restant en ce Ah moment. ouais. tu sais. Ouais. Puis Patrick Liney, de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, c'est que s'il n'y a pas sa snipe qui rentre, qui nous fait gagner en prolongation, qui nous fait des bons avantages numériques, mais c'est 6-7 victoires, ça, qui nous a fait rentrer en playoff. Fait que tu as besoin d'un gars de même. Fait que faut comme, on dirait qu'il y a des fois à Montréal, autant les journalistes que les fans, c'est d'apprendre
à accepter le joueur comme il est. Puis il sera pas parfait, il est de même, puis c'est ça sa contribution à l'équipe. Regarde Moneyball. Ouais. Quand Moneyball, là, quand il construit son équipe, là, Brad Pitt, il est dans le vestiaire, puis il dit c'est tel gars, puis là, il y a un gars son épaule, il est fini, il est poche, il a des problèmes d'alcool, nanana. Il est comme ouais, mais Chris, il se rend ses buts. On le Check ses pogne. stats. Ouais, c'est ça, exact. Une autre chose que je voulais dire sur l'année, le monde ne se rappelle pas, mais l'année dernière, le gars n'a pas patiné. Du tout. Imagine-toi, tu es un athlète professionnel, tu es au pic de ta game, tu patines pas pendant une année. Tu prends un break d'une année, tu reviens, camp d'entraînement, la deuxième game que tu joues, ton genou est pété. Plus ces problèmes de gaming. Ben, game de gaming ou de mental. zen. Moi, je pense que c'est vraiment juste... non, pas de zen, lui. Mais je pense que lui, il est vraiment difficile sur lui-même. Tu sais, comme quand il manque une shot ou quand il revient sur le banc, il est très frustré avec lui-même. Je pense que Ça cette peut année... sortir de sa game un peu, peut-être. That's it, peut-être ça il sort de sa game, mais je trouve aussi que justement, il revient après 3 mois. Son cardio, tu penses, il est comment? Tu sais, le monde, ils disent, il patine pas, il fait pas ça, mais ton cardio, après une année de ne pas avoir patiné, après tu reviens, tu es blessé, il va reprendre ce cardio-là où? L'année prochaine, s'il se prend en main cet été, il rebâtit son cardio, je pense que le monde serait très surpris de voir la production de Patrik Laine en santé. Puis justement, peut-être qu'il est encore blessé au genou. La façon qu'il patine, peut-être ça laisse croire à ça. Non, mais c'est son poignet, je pense qu'il est blessé en ce moment. Ouais, Oui, en ce le moment. poignet, mais juste en général, cette année, la façon qu'il patinait, on le voyait, il n'était pas comme à 100%. Je pense que même lui, il pourrait l'admettre. Puis honnêtement, ce deuxième trio, là, qui peut prendre la place de Laine? C'est Laine ou c'est Laine? Ouais. Moi, c'est pour ça que je me demande si on n'est pas trop bandé sur Demidov. Parce que je me rappelle au début de la saison, là, l'arrivée de Patrik Laine, là, le monde il capotait. Là, puis on avait hâte, puis ça allait être le fun, puis c'était la nouvelle sensation. Puis là, on est à la fin de la saison, puis là, il y a bien du monde qui sont comme hey, on le change, il est poche, il fait pas la job. Genre, on est vite en esti pour se revirer sur le monde. Ouais, mais c'est pas des vrais fans, ça. C'est le monde en arrière de leur écran qui crie des niaiseries, mais... Les vrais fans, ils aiment Patrik Laine. En plus, il y a un Ils veulent swag, qu'il je trouve. reste. Il arrive avec. Ouais, il arrive avec le swag. Il arrive Il avec est le bon pour swag. l'équipe. Il sort du lot. Tu sais, je serais très surpris comment les conversations vont dans le vestiaire avec Patrik Laine, avec le reste des gars. Tu sais, parce que lui, il est vraiment un gars solo. Il est vraiment un gars qui se tient à ses propres affaires. Je serais curieux de savoir comment ça se passe dans le vestiaire, mais tu le vois qu'il a un bon cœur. Tu sais, il n'est pas un bad guy. Tu sais, je trouve pas que c'est le genre de caractère qui va nuire à une équipe. Non. Mais je trouve que tu sais, c'est juste un gars plus isolé, puis tu sais, on en connaît plein d'amis qui sont juste plus isolés, puis ils se gardent à eux-mêmes. C'est pas des mauvaises personnes non plus. Je trouve qu'il y a du monde qui ont essayé de le portrayer, de faire un portrait de lui de cette manière-là. Ouais, mais je pense que, tu sais, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de gens qui se sont ben trop énervés pour Patrik Laine pour les mauvaises raisons. Parce que si écoutons, on va dire les bons analystes, on va dire, tu sais, moi je trouve qu'au Québec, le meilleur, c'est Mathias Brunet. Mathias Brunet, là, souvent, là, toutes ses chroniques, surtout Rondelle Libre, là, dans la presse, ses articles, il est vraiment on point. Puis, tu sais, il y a d'autres qui se sont énervés avec Patrik Laine. Puis, tu sais, pour Demidov, je pense que c'est assez unanime. Tu sais, Demidov, c'est un passionné de hockey. Là. Même hier, là, je l'ai vu dans le warm-up, il n'y a personne qui s'échauffe dans le warm-up comme Demidov. Tu sais, il est vraiment focus. Patrik Laine, il l'a dit dans un autre podcast, à un moment donné, il a dit que lui, son père, il l'a forcé à jouer au hockey. Fait que Laine, c'est un peu un gars qui a eu un talent unique pour jouer au hockey. Lui, il voulait être gardien de but. Puis son père il était comme no fucking way que tu vas être goaler, même tu vas être un joueur d'attaque. Fait que lui, le hockey, il l'a pas dans son cœur, mais c'est quand même un gars assez intelligent qui s'est dit OK, j'ai un super de beau talent naturel qui va me permettre de gagner des millions puis d'avoir une belle qualité de vie, mais est-ce que c'est un gars qui mange du hockey comme Sidney Crosby? Sidney Crosby, là, en vacances, là, il part avec sa poche. À Noël, il rentre chez eux avec son stock de hockey parce qu'il veut aller jouer au hockey dehors. Lui, il en mange. Demidov, il a l'air d'un joueur de hockey. Lane Hudson, c'est un maniaque de hockey. Laine, c'est pas ça. Puis c'est correct aussi, puis il faut le respecter là-dedans. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été bons sans nécessairement avoir mangé du hockey. Mais si tu me demandes un gars qui mange du hockey ou un gars qui il aime faire ses affaires, moi, je suis plus un fan d'un gars comme Lane Hudson ou Demidov que peut-être Laine, mais j'apprécie quand même le talent que Laine a par rapport à la game. Ouais. D'ailleurs, la question de même, là, c'est moi qui vais poser une question avec les boys pour le fun. Lane Hudson, là, il va-tu gagner le Norris à un moment donné? Je pense que oui. Moi, je pense qu'il est hot take top 3 cette année. Ouais. Hot take. Tu penses qu'il serait un candidat au Norris et au Calder? Parce que le Calder, il gagne au le trophée Calder. Calder. Là. Moi, j'ai... C'est sold, là. À part Ouais. si la Ligue nationale fait quelque chose de mauvais. Mais C'est bon. d'après moi,
top 3 Norris. Attends, parce que c'est qui les top 2 cette année comme défenseurs dans. Werenski, McCord, Hudson. Puis Hudson. Tu mettrais qui d'autre? Ah, Quinn Hughes, il n'a pas une bonne saison. McDonough avec Tampa Bay, il était pas pire, non? Non. Pas. Pas assez offensivement. C'est avec sûrement Quinn Hughes qui va prendre la place de Hudson, mais dans mon rêve les plus fous, puis Hudson le mérite. T'es dans une équipe en reconstruction, puis il a aidé l'équipe à venir en série. La première, c'est avec Hudson, Werenski, McCarr, mais je pense que l'aspect point est bien trop révisé au Norris. C'est bien trop révisé. On ne check pas assez défensivement c'est qui est le meilleur. On ne check pas assez dans la saison c'est qui a aidé son équipe à améliorer. Puis son Moi, je style, trouve ça- puis son gabarit, tu sais, il est Exactement. vraiment différent de je sais que Ken Hughes qui est un peu dans son style. Il est-tu petit, Ken Hughes? Quinn Hughes? Quinn Hughes? Ouais, Quinn Hughes, c'est un peu ce même. Il est Ouais. un peu plus grand que lui, je pense. Il est Un peu comme plus 6 grand. pieds, peut-être. Ouais, il est 6 pieds. Ouais. Mais on regarde pas assez ces aspects-là, on regarde juste les aspects points. C'est comme le 2 ans quand Carlson il a gagné Norris avec 101 points. C'est-tu la plus grosse niaiserie, ça? Ton équipe. 2 ans? Ouais. Avec les Sens? Non. Carlson, avec les Sharks. Avec les Sharks? Oh, ouais. Ouais, il a fait 101 points. L'équipe a fini dernier de la ligue, puis il donne Ouais, le il a gagné Norris. Il a Norris. gagné Norris. Tu peux pas être le meilleur défenseur de la ligue, puis ton équipe finit dernier dans les bas-fonds. Ouais. C'est la plus grosse Il devrait niaiserie. peut-être séparer le Norris en deux. Ben, c'est ça. Meilleur défenseur offensif, meilleur défenseur Le défensif. trophée David Savard, après ça, trophée Norris. Trophée Hudson. Ouais. There you go. Est-ce que les Canadiens sont bien couverts par les médias traditionnels? Tu sais, il y a un gars comme JC là, qui s'en va au volant de son Winnebago pas attaché au Qu'est-ce téléphone. qu'il fait dans son Winnebago? J'ai pas compris, man. Ben, c'est un stunt. Il se tente de guess. quoi? Il s'en va où? Je sais pas, il est juste dans. Il est dans. Dans les parkings du Walmart, là. Ouais, il est dans le parking du Walmart durant toutes les séries du Canadien. Je sais pas. C'est Ouais, mais il c'est un s'en va stunt. ça à Washington? Il s'en va où? Je sais pas. Tu sais, Faudrait- il me semble qu'il faudrait manque le de faire. de Pierre Hood, de Martin McGuire. Il me semble si tu regardes ce qui se passe à TVA, puis calisse, ça tire de la patte. Même à RDS, commence à être vieux. Tu sais, il n'y aurait pas une vanne de rafraîchissement du monde comme vous autres. Ça pourrait Ouais. pas. Si vous en pensez quoi, vous autres, de ça? Honnêtement, il y a une place pour les médias traditionnels. Tu sais, comme, ça peut pas être. Tu sais, comme avec tout le respect avec nous, tu sais, je trouve qu'on fait du bon contenu, mais ça peut pas juste être nous. Le côté traditionnel, ils ont justement les anciens joueurs, les analystes puis tout. Ils ont tellement le potentiel de vraiment ajouter de la valeur à tout ça. Mais je trouve qu'ils se font distraire par des niaiseries des fois. Comme Puis quoi? ils se font distraire, justement, je pense qu'ils voient des affaires comme nous autres, où des fois ça va viral, puis ça va crazy, puis tout. Puis eux, ils ont comme le sentiment ou la pression de dire, OK, nous aussi, on doit être de même. Tu sais, comme tu regardes un show comme GC, par exemple, tu es toujours en mode débat. Tu sais, comme live, on a parlé de, mettons, Hudson, ou on a parlé de Jacky. On ne s'est pas bagarré là-dessus. On n'a pas comme... obstiné. C'est pas genre, OK, toi, tu dois prendre cette position-là, puis moi, je dois prendre cette position-là. Ayez vos propres opinions. Si vous êtes d'accord, juste dites-le. Il n'y a pas besoin nécessairement de forcer une polémique pour Ouais. créer de la visibilité. Nous, on n'a jamais comme forcé à dire à quelqu'un, « Ah ouais, va dire ça parce que moi, je vais te dire le contraire. » Tu sais, comme c'est fake, puis au final, le monde, il le voit. Très musique. De Malanté, un peu plus vieux que moi j'ai vécu. Ouais, c'est que je pense qu'il y a je pense un peu comme eux que la plus jeune génération, la génération Internet, on est tout à propos de la collaboration. Tandis que, tu sais, comme pour nous, on fait des posts collabs, tu sais, c'est comme, tag-moi dans ta photo, moi, je vais te resharer. C'est tout quelque chose qui est super, comme, naturel. Tu sais, on va ensemble au casino, on fait du contenu ensemble, je te tag, tu me tags, on se repost. On est tout à propos de faire grossir la communauté, puis on est tous ensemble, puis moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, puis tout le monde peut manger, que dans le fond, vous avez un gros commanditaire pour Monster, puis les boys sont avec Mise au jeu, puis moi, je fais des affaires avec Molson, puis il y a de la place pour tout le monde, puis c'est bien correct. Tu t'as sur la table, tout le monde. Ouais, exactement. Des Eros, puis tout. Tu sais, t'as des dildos, Émile va avoir des zins. Mais Ouais, je le veux, tandis mon que sponsor. dans la mentalité corporative traditionnelle, parce qu'il y a aussi une autre différence, c'est qu'ici, on est tous des entrepreneurs. Puis l'instinct entrepreneur, c'est si tu n'as pas le support des autres entrepreneurs, tu risques d'avoir de la misère. Tu sais, si tu commences à pogner des guerres avec tout le monde, ça ne marchera pas. Mais dans le milieu corporatif, Hiérarchique. hiérarchique. Merci, Alex. T'es Toi, fort. bel exemple de collaboration.
Aïe, aïe. Il complète mes mots au lieu de me ridiculiser. Ça vient avec une mentalité plus compétitive, que tout le monde est là à protéger sa job, à se battre pour ses scoops. Tu sais, les journalistes, ils se chicanent sur Twitter pour dire « Là, c'est moi qui ai dit en premier que tel joueur à matin, il y avait des lacets rouges. T'as volé mon scoop de lacets rouges. » Puis là, c'est comme... Le gros, Encore lisse. on s'en calisse, tu sais. Moi, je vais à la game du Canadien, ils vont à la game du Canadien. Mais moi, je vais faire du contenu sur ma page Instagram, puis je vais faire 1 demi-million de views. Puis la même soirée, les boys vont couvrir la game à leur manière, de leur façon, puis il va faire 1,5 million de views. Puis c'est correct. Tout le monde fait ses views, tout le monde gagne, c'est collaboratif. Mais le milieu traditionnel, c'est encore des petites bitcheries, des petits coups de couteau dans le dos. Moi, j'ai été là-dedans. Là. Moi, j'ai été dans mon blog par moi-même. Après ça, je suis allé travailler à la radio. Je suis allé travailler à la TV. J'ai vendu à une grosse business. J'ai vendu à VTL. Fait que moi, j'ai vu là, les deux univers. Puis moi, quand j'ai vendu ma business, puis je suis allé travailler chez VTL pour Groupe V Média, tu sais, j'ai pogné une tabarouette de débarque, là. De tout le temps des affaires comme compliquées, que c'est difficile, il y a un cadre, c'est rigide, il y a un moule, tu peux pas faire telle affaire. Fait que ce qui est pas encore arrivé, c'est que, exemple, on vous dit que je regarde un média comme La Presse. Tu sais, pour moi, je regarde La Presse, je me dis, tu sais, c'est tellement un bon média. Puis tu sais, juste exemple, comment ça, ton meilleur journaliste, qui est Mathias Brunet, comment ça, c'est pas La Presse qui ont produit son podcast? Tu sais, comment ça, ils n'ont pas capitalisé là-dessus? Comment ça? La presse, on dit comme rapidement, ils n'ont pas réussi à aller chercher un jeune qui fait du contenu, qui peut rester traditionnel, mais tout en étant le fun. J'en ai fait un commentaire dans mon podcast cette année, puis il y en avait un, je pense, qui a allumé. Moi, j'ai dit, crème, les gars, ils couvrent l'équipe sur la route. Tu vas sur le beat. Moi, là, supposons, là, demain, je m'en vais à Washington, mais moi, je suis journaliste de la presse demain. Là, mais d'un, on va faire un article sur la game. Mais moi aussi d'en profiter pour faire un article sur « Hey, c'est quoi les restaurants que tous les joueurs des Capitals vont? » Tu sais, exemple, moi, j'irai, OK, mais Ovechkin, quand il a battu le record de Gretzky, il est allé souper à tel restaurant à Washington. Mais crime, je suis journaliste du Canadien. Aller souper là après la game. Aller parler au gérant. « Hey, puis comment c'était quand Ovechkin était là? Il a-tu monté un gros table? » C'était cool. Après ça, les puristes vont dire « Ah, mais là, c'est du patinage. » Mais moi, je ne vois pas ça nécessairement comme du patinage. Il y a une façon de prendre le sport puis de le spinner d'une manière culturelle, mais il n'y a personne qui ose prendre cette place-là. Ça, c'est vrai, puis je trouve que c'est ça qui manque du hockey. Il n'y a pas autant de stars au hockey qu'on peut en voir dans d'autres sports, puis c'est parce qu'on l'enlève cet aspect-là de les rendre une star, justement. Puis pour être une star, ben, ça le prend le côté drama puis le côté potin. C'est ça qui fait qu'une star existe. Fait que je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant de ça. Puis je trouve que, mettons, ce qu'on voit des shows à télé, le format est tout le temps semblable. Même le style de personne va se ressembler. C'est tout le temps des complets, c'est tout le temps des cheveux gris, c'est tout le temps le même genre de sujet. Tandis qu'on dirait qu'une émission avec des jeunes qui parlent de sport en mangeant le Super Bowl de chez Tyson puis en chillant comme du monde normal qui écoute le hockey puis entre amis, on dirait que c'est ça qui manque puis c'est rafraîchissant de l'avoir parce que c'est de même qu'on écoute le hockey. Là, moi, si j'étais avec mes boys, là, on va prendre une bière puis on va talk shit sur les joueurs. Puis c'est de même que le monde consomme. Là. Personne n'est en complet dans son salon en train de s'ostiner scripté. Là. Je pense que la recette gagnante qu'il y a depuis les derniers 30 ans doit se faire ajouter quelques éléments pour être d'actualité. Mais comme tu as dit, ça devrait être un aspect, mais pas d'être tout le temps dans la critique puis dans les débats comme Alex a ajouté. Mais moi, je dirais aussi, c'est aussi la façon comment ils font les entrevues avec les joueurs. Tu sais, comme nous, je te donne un exemple. Quand on a fait une collaboration TVA Sport, HFTV pour 4 Nations, on nous avait dit, guys, faites attention, McKinnon, faut être gentil avec lui. Tu sais, il n'aime pas toujours les questions. Tu sais, faut se préparer. Tu sais, comme nous, notre instinct, c'était de dire, OK, on va trouver une question, le fun. On va lui demander, est-ce que tu vas retourner à jouer à Fortnite? Parce qu'il faisait des live streams de Fortnite. Après ça, il s'est vraiment détendu. Ouais. Tu le ressens dans l'entrevue que le gars, il est comme, OK. Je parle à des humains. Là. C'est ça, tu parles à des humains. Tu n'es pas là avec un gars qui va te demander comment est-ce que tu te sens de la pression de ce moment. Tu sais, comme, c'est sûr que le gars va être stressé parce que tu lui demandes de comment ça va être la pression. Si tu poses des questions où tu le déstresses, tu vas apprendre à connaître des belles personnalités. Surtout chez le Canadien. Comme, je vois des fois comme des vidéos que le Canadien sort ou la LNH sort sur les joueurs. Puis je suis comme, j'ai déjà parlé à ce gars-là. Il n'est pas comme ça. Tu sais, ça serait bien de juste, dans les médias traditionnels, de trouver une façon de vraiment voir comment le gars est. Tu sais, à la fin de la journée, on regarde le hockey, on aime nos joueurs,
parce que c'est des êtres humains. T'sais. En fin de la journée, moi, comme dans une entrevue après game, oui, ça va être plus focus sur le hockey, mais s'ils trouvaient une façon de comme plus parler comme manière big picture, sauf de rentrer dans oui, sur ce but-là, et t'étais où sur la glace pendant qu'ils ont marqué? Je trouve que même moi, en tant qu'auditeur, ça m'intéresse pas encore. Non, c'est ça. Je pense. Vas-y, Frank. Quand ils parlent, ils font les entrevues devant une caméra, mettons Montembeault, ils parlent québécois, tu le vois, ils sont vraiment stressés. Genre, ils sont pas capables d'aligner des mots. C'est comme Chris, ils se tombent un brochet. Mais dans les dernières games, ils prenaient le micro au Centre Bell, puis là, ils parlaient, genre, quand il avait été nommé première étoile, puis il y avait bien moins de stress, puis il parlait bien moins. Il parlait bien plus bien. Regarde, tu vois, tu me stresses. Il parlait bien plus bien devant le micro, devant 20 000 personnes que devant la caméra. Mais t'aimes-tu ça de faire coller un micro d'en face de même? Fatigant, hein? Fatigant, aussi. Mais imagine quand t'en as 8 de même. Tu sais, il y a eu l'affaire avec Demidov, là, tu te reviens là-dessus, sur le hype de Demidov. Il y a des gens qui ont critiqué Tony Marinaro, qui cette année, Tony Marinaro, c'est le nouveau Ron Fournier, c'est le old school guy, man, c'est The Star. Puis lui, il a juste live streamé à l'aéroport, de loin, là, à fucking 100 pieds de la sortie de sécurité de Demidov qui arrive, puis son live stream, il a fait genre 800 000 views. Tu sais, c'était débile, là, tout le monde capotait, que c'est comme, oh my god, on est tous en train de regarder du monde qui sort d'un avion, qui sort des gates. Puis il y a du monde qui l'avait critiqué pour dire, ah, mais tu sais, c'est vraiment invasif pour ce jeune-là. Puis après ça, moi, j'ai fait le tweet, j'ai dit, mais entre sortir d'un avion, puis de voir au loin, à 100 pieds de moi, pendant que j'ai une escorte policière de 5 policiers, d'avoir une 50aine de fans, puis un gars qui a mis une cam sur un trépied qui live stream, puis moi, tu passes, puis tu dis un « allô 2 secondes », puis tu marches dans ton truck blindé pour te rendre à l'hôtel. Ça, ou à tous les estis de jour, man, 30 mètres de même d'en face. Quand tu vois la photo de lui, qui est sa première apparition de médias, son premier scrum, là, excuse-moi, mais c'est bien plus gossant un scrum à 30 mètres d'en face tout le temps que de faire des affaires un peu plus différentes. Il y a un clip que je pense, c'était Zach Hyman avec le gars des Oilers avec les cheveux gris. C'est quoi son nom? Le gars qui a l'air d'un caniche, là? Ouais. Gene Principe. Oui. Très bon journaliste, très bon stunt. Mais tu sais, il y a un clip pendant la COVID, c'était Zach Hyman, puis lui en entrevue, puis lui, il demande même pas la question. Puis Zach Hyman, il commence tout de suite à parler, genre, yeah, we put the pucks in deep, we did that and that. Puis là, Gene, il se tourne tout de suite comme, oh, I didn't ask you the question. Puis, tu sais, faut juste changer la recette, faut juste changer la sauce, puis tout ça. C'est comme les entrevues entre deux périodes, là. Il devrait être banni. Ça devrait être banni, c'est niaiseux, c'est tout le temps la même affaire. Tu prends 10 games de suite, c'est, oh, on aurait dû mettre les pucks dans le fond. Tu sais, l'échec avant était pas si fort que ça. Ouais, on va faire attention ces pénalités, on va être plus physique. Ouais, Puis c'est si on juste est en ça. train de gagner, Si on est gagné, continuer à faire ça. faut continuer à faire ça. Ou On va l'interview continuer à sur faire le des banc shots. avec l'assistant coach. Comme Big, ils sont en train de jouer. Ouais. Call-les-y patience, C'est comme- man. Si moi j'avais 30 secondes avec un gars, puis d'habitude, quand on faisait nos entrevues genre au garage, on a 30 secondes. On s'assurait de préparer la question genre une journée avant, puis dire si on rencontre ce gars-là, on va lui poser cette question-là. Ouais. Pourquoi est-ce que les journalistes prennent pas le même temps, puis ils posent juste une question basic, dire oh, comment tu te sens avant le match? Mais Moi aussi, je peux la poser cette question-là, mais ça prend rien pour poser cette question-là. je veux pas dire quelque chose de controversé, mais c'est pas des questions. C'est des faits qui veulent faire approuver. Oui. C'est juste ça. S'ils ne posent pas des questions, ils vont dire une phrase, ils vont attendre un oui ou un non d'un joueur ou d'un coach. C'est juste ça. L'ambiance est folle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement, elle est folle. Oui, on le savait tous. Après ça, tu mets dans le On journal, savait tous. Martin Saint-Louis a trouvé que l'ambiance était folle. Comme à Washington. Exactement. Mais moi, entre les périodes, moi, ça serait pas compliqué. Moi, je suis le boss de TVA Sports. Ce que je mettrais, c'est des entrevues de HFTV dehors avec des fans. Mais pour vrai, c'est ça qui fait du buzz, genre, c'est ça que le monde consomme ouais. bien plus que ces entrevues plates-là. Puis pour revenir à Demidov qui se fait filmer à l'aéroport puis que le monde critique que c'est invasif, genre, je trouve que ça fait pas de sens. Sinon, si personne filme, c'est parce que tout le monde s'en calisse de ton nouveau joueur, c'est pas ça que tu veux qu'il y ait du hype, mais ça. Ben oui. LeBron James, il arrive à Montréal, Chris, il va y avoir du monde qui vont filmer son arrivée à l'aéroport, puis c'est ça que tu veux, là, genre, c'est où le problème de Puis ça? même en lien avec ça, là, moi j'habite dans un quartier à Montréal où est-ce que, tu sais, comme il y a beaucoup de joueurs de hockey qui vont tous dans un resto en face. Puis tu sais, des fois j'entends des takes des journalistes que je me dis, man,
Toi, t'es jamais allé au Fly Gin de ta calice de vie. Puis toi, t'es jamais allé au Joe Beef de ta vie parce que tu sais pas comment ça se passe. Tu sais, si tu vas... Aujourd'hui, là, tous les boys du Canadien, là, ils étaient là, en face de chez nous, sa terrasse, en plein de séries, là. Caulfield, Vorak, New Hook avec leur blonde, ils étaient avec toutes les filles de la PWHL. Il n'y a pas une personne qui est allée déranger. Tu sais, comme les gars, ils ont une vie privée. Là. Comme à Montréal, on est super respectueux de nos vedettes. Là. Les gens, il y a comme des... Je sais pas qui invente ça, là, mais oui, une fois de temps en temps, mais tu sais, juste l'avoir vu aujourd'hui, là. Puis comme, où est-ce qu'ils sont allés, il y a comme un line-up dehors, là. Puis les gars, ils vont, puis ils sont pas dérangés. Fait Il y a des talents dans tout, surtout dans la sphère de célébrité, il va toujours avoir des talents. Tu peux pas empêcher ça. Mais est-ce que tu vas dire que tout le monde, c'est des talents parce qu'il y en a un qui l'a fait? Non. Ouais. C'est pas des talents, c'est une minorité derrière leur écran qui se fait plus entendre que d'autres. Ouais. C'est juste ça. Puis on donne trop d'attention à ces gens-là. Mais moi, j'ai posé une question à Seb, parce que je me souviens quand on s'en a parlé cette semaine, que la première fois que je t'ai rencontré, toi, ton rêve, je me souviens, tu m'avais dit, moi, je vais être Marc Denis, je vais être le gars, ça glace, faire les entrevues pendant les games, faire l'entrevue avec les gars qui gagnent la première étoile. C'est quoi ta position là-dessus? Ben, à 16 ans, je t'avais dit ça. Ouais. Je suis content que t'aies pas dit Renaud Lavoie. Yo, Renaud Lavoie, c'est un des meilleurs journalistes sportifs en fait, sportif au Non, Québec il est et bon. dans le monde du Il est hockey. bon. Il est respecté de beaucoup de joueurs, il a des bons scoops, il mérite plus de crédit que... C'est Attends, un je veux entendre- unbelievable. Attends, je veux entendre Puis l'opinion de Renaud Frank Lavoie sur m'a Renaud. bloqué sur Twitter, là, puis il m'aime pas, là. Ben, je sais pas, je l'ai niaisé une couple de fois, là. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi ton opinion sur Renaud Lavoie? Ben, en termes hockey, je vais pas pouvoir dire c'est juste comment qui est. On dirait qu'il est cocky. Il est pas assez. Pour le connaître, Parce que moi, c'est j'étais le gars le habitué moins à RDS. cocky du monde. Ben, on dirait que je suis habitué à RDS. Puis tout ce qui se fait TVA, je pense plus le poste que le gars. Mais tout ce qui est RDS, moi, j'étais habitué à ça. Genre le plus modèle old school. Tu sais, les deux sont traditionnels. On dirait qu'ils sont plus professionnels à RDS. Puis lui, je sais pas, il est comme un mélange entre les deux que je suis pas capable de saisir. Genre. Je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Ils sont forcés de comme trouver une polémique à laquelle parler. Parce que nous aussi, comme Renaud Lavoie, on s'est pogné avec Renaud Lavoie à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est qui a posé cette question conne-là à Martin Saint-Louis? Parce que je pense que le Canadien avait perdu 7-1, puis ils ont dit, tu sais, est-ce que ça a été une des pires défaites dans les derniers matchs? Mais il avait perdu comme 7 de suite. Tu sais, comme, je pense que c'est là où tu as perdu 7-1, je pense que c'était la paix. So, j'ai trouvé ça un peu évident, puis je l'ai dit, puis il a retweet, puis il était comme... Parce qu'il l'avait posé en... Je l'avais dit en anglais. J'ai dit, I don't know who asked this question. Puis il a dit, for your information, the way I asked it was this. Puis après, il a juste complètement botché sa translation, puis le monde a commencé à hate dans les commentaires. Puis finalement, là, quand on a travaillé avec TVA Sport, on l'a rencontré, puis je trouve qu'il n'est pas de même. Il nous a vraiment bien accueillis. Ouais. So, je trouve que c'est juste, sur la caméra, il se force à être un personnage qui sont peut-être pas derrière la caméra. Puis moi, dans la vie, je pense que tout le monde devrait être authentique au plus qu'ils peuvent l'être. So, ça, je dirais, ça, c'est la plus grosse takeaway de tous les journalistes, tous les analystes. Juste, soyez authentiques. Faites pas fake de même, parce que sinon, le monde ne va pas vous aimer, puis c'est même pas un personnage que tu es en vraie vie. You know? Ouais. Ben, ça nous mène à notre segment célibataire, mon GT, présenté par erosetcompagnie.com. Avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. On aimerait ça que tu nous racontes une anecdote de célibataire, parce qu'on le sait que t'es un délicieux, parce que anciennement, lui, dans son contenu, il a déjà raid des strip clubs. Oh my God. Hey, man, JT m'a amené au Canadien. On est allé au Centre-Ville, moi, puis JT, puis il connaissait toutes les filles. Il y a eu des. Il les a amenés au Canadien. JT, il a le bras long en tabarnak. Fait qu'on s'est dit que t'avais sûrement une bonne anecdote de célibataire pour nous autres. Attends, tantôt, je l'ai texté, j'ai dit, pense à une anecdote de célibataire. Il dit, je rêve depuis toujours que tu me poses cette question-là. J'en ai des tonnes. Ah, elles sont tout le temps bonnes. Mais là, en plus, j'étais en train de flasher que je me disais, c'est vrai, c'est vraiment un podcast de sport. Fait que j'aurais peut-être pu trouver une bonne anecdote en lien avec le hockey, mais dans mon. Ben, une anecdote de débile, là, de célibataire, là, que ça n'a pas d'allure. À un moment donné, je m'en fais un voyage de pêche en Gaspésie. Puis en me rendant en Gaspésie, j'ai un de mes chums, tu sais quoi, on devrait arrêter une soirée à Rivière-du-Loup, mi-chemin. J'ai comme le feeling qu'il y a des belles filles là-bas. Je m'étais dit, Marie-Pierre Morin, elle vient de Rivière-du-Loup.
Fait que ça veut dire qu'à Rivière-du-Loup, il doit avoir des belles filles. C'est ça ton calcul. T'es un génie, c'est ça? Fait que check ça, fait que je m'en vais, j'étais arrivé à Rivière-du-Loup dans un bar fuck all, là, genre une bar avec un chansonnier pis tout. J'étais à côté au bar avec mon chum Frank, ben relax, habillé pas mal de même, là, en jeans, t-shirt. Moi, j'étais un gars bien low-key. Mais dans la vie, il y a tout le temps du monde qui vient me demander des affaires. Tu sais, moi, je marche dans la rue, quelqu'un me demande c'est où telle affaire, le monde me demande l'heure, le monde me quête de quoi. Je fume même pas dehors, puis le monde sont comme t'as-tu une smoke? Fait que j'étais arrivé à Rivière-du-Loup, puis il y a une fille qui vient me voir, puis elle me dit hey, excuse-moi, t'as-tu de la coke? Fait que là, je suis comme non, désolé, tu sais, je suis comme Chris, j'ai-tu l'air d'un vendeur de coke? Puis comme ouais, un peu, t'as l'air du vendeur de coke du coin. Je suis comme. Ça, cher les Mauvaise Galchenyuk. nouvelle. Non, j'étais habillé de même. Là. Tu me connais assez pour savoir que je suis pas flamboyant. Là. J'ai pas de sacoche Gucci, j'ai pas de. Mais t'es flamboyant par ta personne. Genre, je comprends pourquoi le monde vient te demander de Ouais, la merci. Fait que, elle vient me voir, puis je dis, ah, mais non, tu sais, désolé, comment, ok, pas de trouble, puis c'est une fille de Montréal. Fait qu'après ça, elle vient me rejoindre, et là, avec 2 autres de ses amis, puis un de leurs amis gays. Fait que sont 3 filles et un gars. Puis là, on commence à jaser, on bonne, puis c'est quand même drôle parce il travaillait pour une compagnie, qu'il était déjà venu chez nous. Il avait déjà loué mon chalet pour faire une production, un vidéoclip ou une télésérie. Fait que, on a bandé là-dessus, puis on jase. Puis après ça, après 10-15 minutes, on est comme, ah, nous, on va aller dehors, on va aller se promener dans la rue. 10 minutes plus tard, j'étais avec mon chum Frank. Là, tu peux même l'appeler pour vérifier parce que quand j'ai raconté ça à tous mes boys de mon club de pêche, personne ne me croyait, tu sais. Parce que si ma situation, si ça arrivait à Cédric, le monde serait genre, ah ben oui, ça fait du sens. C'est Cédric qui rentre dans un bar, il a l'air de Caden Cooley. Il rentre dans un bar, il dit qu'il a été drafté par le Canadien, puis il vient de signer son contrat d'entrée 3 ans, 1 million. Tout le monde est comme, oui, ça fait du sens. Mais pas toi. Pas moi. Fait que le gars qui était avec les 3 filles, il vient me revoir puis il me dit hey, t'es-tu célibataire? Je suis comme moi. Il dit parce que mes amis aimeraient ça de Frencher. Puis là, je suis comme ben, laquelle? Non. Mes 3 amis veulent te Frencher. Fait que je suis comme alright, man, pas de trouble. Fait que les filles partent du bar. Il y en a une qui vient, elle me French, make out, un vrai French. L'autre fille, elle descend. Mais attends, en alternance, mettons, il retournait à la table une par une, genre. Comme si ton caméraman, là, il y avait 2 autres filles à côté de lui, là, puis il vient, embarque sur moi, French, 1 minute, pow, l'autre, pow, l'autre, Le pow. caméraman s'en vient. Il est beau gosse en plus. Fait que t'étais en essai professionnel. Fait que les En 3 tombe filles hockey. sont venues French in même, back to back to back, là, ça vient de finir. Je regarde mon chum Frank, je suis comme. Bandé raide. Non, mais je suis comme, ben, pas bandé, mais plus, genre, qui est comme. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis j'étais comme, j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé de cette soirée-là, parce que, en plus des 3 filles que j'ai frenchées, en plus, on s'est addé sur Instagram, puis il y en a une que je trouvais qui était plus de mon goût, j'ai essayé de reach out, mais j'ai jamais revu les filles, entendu parler des filles. Juste un trip de filles que ça leur tentait de frencher un gars à Rivière-du-Loup, puis j'étais le gars sélectionné, man, faut croire que... C'est la phrase. C'est ça qu'il y avait ce soir-là, fait que ils ont pris moi. Ah, avec le premier choix au Frenchage à Rivière-du-Loup, Jean Trudel. Fait que, est-ce que Ça ça te mérite. satisfait comme... Ouais, c'est parfait. Ça te mérite un petit cadeau de chez Eros, mon minou. J'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser on le sait. ben, pour moi ou pour une partenaire, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un pocket pussy. Ça a l'air de ça, hein? C'est ça? C'est un gars de T'en as pas pocket besoin. pussy? Moi, Ouais. ça dépend quand. Là, j'ai une blonde. C'est J'ai ça. utilisé ça une fois, j'étais déçu, mais peut-être que... Non, mais là, c'est des produits de chez Eros. Ça a l'air de ça. Ça a l'air... C'est-tu le Casper? Non. C'est le chaleureux. Ah, t'es. Ça, c'est quoi? C'est une affaire pour se crasser, ça? Ouais, tu te mets la saucisse là-dedans comme un pain hot dog, puis tu vas et viens. Ça vibre, ça. Oh, ouais, OK, mais wow. Alright, ben, je sais quoi faire si le Canadien perd mercredi soir pour... C'est une Martin Saint-Louis, il a pas mis quelqu'un sur le powerplay! Ah, Fait que si tu veux te procurer le même jouet que JT Trudel, break 15 pour 15% de rabais. Yes, sir. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Là, au moment où on se parle, la gang, on tape ça lundi, ça va sortir jeudi. Fait que là, c'est 3-1, la série Washington l'emporte sur le Canadien en ce moment. Mais on sait pas ça va être quoi la conclusion. On y croit encore. Vous pensez, mettons si... Pensez-vous qu'on a ce qu'il faut pour gagner la Coupe Stanley ou si on n'a pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque aux Canadiens de Montréal pour pouvoir gagner une Coupe Stanley? Il manque un 2e trio. Facile. Complet? Ben, il manque un allié puis un centre. OK.
Parce que, OK, est-ce que Kirby Dog va revenir l'an prochain puis être notre centre ou allié de deuxième trio? Pourrait. Il pourrait, Pourrait? Oui ou non? Moi, mais je pense si on regarde les odds, il va se blesser après 50 games. C'est ça. Est-ce qu'on a un centre de deuxième trio en ce moment? Non. Qu'est-ce que les séries nous amènent en ce moment? C'est pour nous et pour Kent Hughes, c'est de voir qu'est-ce qui nous manque l'an prochain pour compétitionner au haut niveau avec des équipes comme Washington, Tampa Bay puis la Floride. Ouais, ben, je suis 100% d'accord avec le deuxième trio. La bonne nouvelle pour le Canadien, moi je crois que le Canadien de Montréal, l'année prochaine ou dans 2 ans, comme la Coupe, notre window c'est jusqu'en 2030. C'est comme si le Canadien a gagné une Coupe Stanley, c'est soit en 2027, 2027, 2028, 2029. C'est nos windows. Tous nos joueurs élites, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont juste aller en s'améliorant. Tu sais, je vois pas en quoi, comment l'année prochaine, à part des blessures ou une tragédie qui pourrait arriver, comme c'est le cas, on va dire, avec les Canucks de Vancouver ou des affaires de même. Mais tu sais, comme Caulfield va être meilleur l'année prochaine ou égal. Suzuki, ça va être la même affaire. Lane Hudson, le potentiel est illimité. Demidov, c'est sûr qu'il va être un très bon joueur. Mais comme Cédric a dit, une fois un deuxième trio, moi, je crois que faudrait que les Penguins de Pittsburgh, ils suck balls hard l'année prochaine pour qu'au trade deadline, Crosby dise « Vous savez quoi? Vous savez pas où est-ce que vous en allez. Tradez-moi, puis ma destination, c'est Montréal. » Parce que Sidney Crosby... Je pense qu'il y a une chance de ça. Ouais, moi, j'y crois. Mais j'étais avec Louis Domingue il y a 2 semaines, puis Louis Domingue connaît bien Crosby, puis il a dit « Sid adorerait jouer à Montréal. » Fait que mets Sidney Crosby au centre d'un trio avec Demidov. Ouais, mais tu donnes quoi pour Crosby? Ben, tu lui donnes 2-3 first-round picks, là. Tu donnes-tu genre Michael H puis 2-3 first round picks? Ben, entre un gars qui a 3 Coupes Stanley ou un prospect dans NCAA, là... Ouais, mais Parce que le window, il est court. il est court, mais justement, est-ce que tu trouves que juste Crosby nous amène à un niveau où on est tout d'un coup plus physique, puis on est capable de contendre avec Wilson, puis Ovi comme hier? Je pense que non. Moi, je pense qu'un choix réaliste de centre vétéran, ce serait Steven Stamkos. Ben là, ça a été une tragédie. Là, on va commencer à chicaner, là. Pourquoi? Parce que ça a été une tragédie. traditionnel. Ouais. Steven Stamkos. Mais avec les Predators de Nashville, c'est un méchant flop. Là. C'est le flop de l'année. Là. Ben oui, mais on peut l'avoir à moins cher que Crosby. Le potentiel de Steven Stamkos est encore là. C'est un scoreur de 25 buts assurés. Moi aussi, ça veut dire, comme 3 first-round picks, on a encore besoin de nos first-round picks. Pour moi, cette année, OK, le Canadien est down 3-1. Les games à date, ça se joue pas sur beaucoup. Non, T'sais, c'est des ça, c'est tout le temps overtime, serré. des 1 but, ça tourne toujours de même. Même la dernière game, ça a tourné sur le hit de Wilson, puis le Canadien n'a juste pas bien réagi. Là, est-ce qu'ils ont peut-être appris après 4 games? Tu sais, en 2021, on avait remonté les Leafs, puis les 4 games qu'ils avaient joués avant cette remontée-là, le Canadien n'était pas bon. Du tout. Là, le Canadien a quand même été correct. So, tu me demandes, est-ce que je peux vraiment être optimiste? Oui. Sincèrement, j'y crois à la remontée. Mais pour moi, on voit déjà qu'il y a un gros manque de physique. So, il va y avoir une autre équipe comme les Capitals qui vont nous rejoindre. T'sais, même si on se rend à la prochaine étape, c'est les Hurricanes qui nous attendent. Il y a des gars comme Slavin, il y a des gars comme Burns qui vont être là. Ça va faire mal. Kotkaniemi, ouais, plus ou moins. Mais moi, comme ailier de deuxième trio, j'irais soit chercher Zachary Bolduc ou Zach Lheureux. 2 power forward qui ont un potentiel offensif, qui vont se mettre devant le net puis se batailler pour la puck. Un de ces 2 Québécois-là, ça serait incroyable. Ou que, mettons, Slavkovski grow vraiment dans ce rôle-là. S'il veut jouer comme Brady Tkachuk, il doit être devant le net. Oh, mais Il là, peut pas être aux alentours. Patapov sera jamais comme Brady Tkachuk, là. Ben, justement, il veut être comme lui. Sauf s'il veut dire ça, qu'il agit sur ses paroles, puis qu'il le fait. Ouais. Ça, c'est tout le monde doit être authentique à lui-même. S'il dit, tu sais, je suis pas un gars comme Brady Tkachuk, c'est correct. Mais si tu dis que tu es un gars comme Brady Tkachuk, joue comme Brady Tkachuk, va dans un coin, va devant le net, faut que ça fasse mal parce que toi aussi, tu peux leur faire mal. Ouais, à grosseur qu'il y a. So, pour moi, les Capitals, honnêtement, c'est une belle expérience pour que Kent Hughes voit on a besoin de la physicalité. Quelqu'un avait dit ce matin sur la radio, Xhekaj, il frappe, mais est-ce qu'il frappe fort comme Wilson? Est-ce qu'il frappe fort comme Ovi? Est-ce que Goulet, il frappe fort comme Ovi ou Wilson? Pas encore. Pas encore, mais Goulet, il cogne en tabarouette, là. C'est qui a gelé oui. contre les Leafs? Oui, mais il fait ça une fois à chaque 10 games. Faut que ça devienne plus fréquent si tu veux vraiment faire peur à l'autre équipe. Là, le monde a peur de Wilson. Ce qu'il a fait à Carrier l'autre jour. Oh! Tu sais, ça m'a ébranlé, là. Puis le Canadien a été ébranlé. Le reste de la game, là, oublie ça.
Il n'y avait aucune structure. Yo, il y le avait, Centre le Bell a monde- craqué hier. Quand il y a eu le hit, là, le volume au Centre Bell, là, c'est comme si Ovi quelqu'un... sur Evans? Non, Wilson sur Wilson, Carrier. Carrier, à la Quand il fin a de la logé dans la game. bande, là, c'est comme si quelqu'un avait mis le Ah, volume ok. à mute sa TV. Là. Ah Tout. ouais, hein? Ah ouais, ça a fait genre... Tout le monde fait oh. Puis on se carré. So, même si on allait mon point, c'est juste, même si on va chercher Crosby, même si on va chercher Stamkos, on répond pas à la vraie nécessité du Canadien de Montréal, ce qui est d'amener du physique. So, Mais mettons, c'est peut-être stupide comme question, mais moi, mettons, si j'étais un gestionnaire du Canadien de Montréal, ok, je me dis, je m'en vais chercher un Crosby, mes billets, ils se vendent pour la saison, c'est réglé. Là, tu sais, là, j'ai une tête d'affiche de mon équipe, fait que financièrement, il y a un incentive qui est vraiment payant. Genre, pensez-vous qu'il calcule de même ou c'est vraiment un peu comme tu dis de, mais non, il faut bâtir une équipe puis on veut vraiment se rendre Ouais, pour la mais- coupe. Puis peut-être que Crosby, qui est le plus gros nom sur papier, c'est pas lui qui va nous apporter nécessairement le plus loin. Tu sais, c'est où qui se fait la. Either way, on était dans les bas-fonds les 3 dernières années, puis les billets de saison, puis tout ça, Ils c'était se plein vendent à chaque game. anyway, ça se vend ouais, c'est anyway. Les 7 équipes canadiennes font 25% des revenus de toute la Ligue nationale au complet. Ah ouais, ça c'est cave, je savais pas ça. Ouais. Mais en lien avec ce que tu dis, il n'y a pas vraiment... Tu sais, les départements hockey et les départements marketing chez le Canadien de Montréal, ils se parlent pas vraiment. Tu sais, ils n'ont pas d'impact. Mais à un moment donné, j'avais croisé Chantal Maccabé quand elle venait d'être nommée en poste au Canadien de Montréal. Puis j'avais jasé avec elle. Puis elle m'avait dit une chose qu'elle avait décidé d'implanter comme culture. Puis c'est important au niveau de les fans, les journalistes, le respect du français puis la fierté d'avoir des Québécois. Puis tu l'as remarqué au cours des 3 dernières années depuis que Chantal est arrivé, quand le Canadien doit faire une transaction, exemple, échanger 4,30 sous pour une pièce. Exemple, on a besoin d'un gars à Laval ou on a besoin d'un gars de 4e trio, qu'on sait qu'il va peut-être jouer à Laval, peut-être jouer à Montréal, mais le Canadien, entre prendre, on va dire, tu as le choix entre un ailier gauche, tu as besoin d'un ailier gauche de 6 pieds 2 qui peut jouer un peu dans le show puis un peu dans HL, mais si tu as le choix entre un Québécois ou un Russe ou un gars qui est un Canadien, Tu vas faire rivaliser. le Canadien va aller chercher des Québécois. C'est pour ça qu'on est allé chercher des gars comme Laurent Dauphin ou un paquet de joueurs de même. Fait que à ce niveau-là, pas marketing, pas pour vendre des billets, mais plus pour qu'en tant que la seule équipe. Ouais, c'est un peu marketing. Moi, je m'identifie. Ouais. Moi, quand je vois Mutombo dans les net, puis là, il gagne une étoile, puis là, il fait son petit speech. Il est un peu gêné. Là, c'est pas le meilleur orateur de l'histoire, mais il est hot, esti, puis Ben je ouais. relate avec, tu sais. Puis il notre sort gars. d'un bar à Montréal, puis il paye C'est des ça. shots au monde. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Là, I guess so. Ouais. tu sors tes scoops. Mais c'est ça, je trouve que c'est nice d'avoir des francophones dans l'équipe. C'est vrai. C'est quoi le plus gros scoop que tu as couvert dans l'histoire du hockey dans ta longue expérience, mon JT? Le plus gros, mais tu sais, je te dirais que comme mon plus le fun, là, tu sais, parce que si les gens font des recherches sur YouTube puis ils tapent mon ancien nom de blogueur JT Utah, puis ils tapent Marie-Pierre Morin, moi j'ai travaillé avec Marie-Pierre Morin pendant des années, là, on avait un channel YouTube avec elle. Puis tu sais, dans le monde du hockey, on va dire traditionnel, tu sais, quand tu sors, on va dire la signature d'un contrat d'un agent libre, c'est comme un gros buzz, tu sais, à la folie des agents libres. Puis Marie-Pierre a sorti avec Brandon, puis Marie-Pierre m'avait donné comme tout ce qui s'était passé, puis tout le scoop du contrat de Brandon avec lui. Fait que, tu sais, moi, au 1er juillet, j'avais droppé sur mon blog la photo du jersey de Brandon Prost avec son nom, puis tout. Puis, tu sais, ça avait été, je l'avais breaké avant tout le monde, avant le compte Twitter officiel du Canadien de Montréal. Puis ça m'avait donné comme un gros saut de crédibilité, tu sais. Fait que ça avait été quand même pas mal hot. Mais sinon, tu sais, je te dirais que quand j'ai droppé comment 25 Cent a commencé, là, je m'en souviens tout le temps. Là, puis, tu sais, c'était pas aussi viral qu'aujourd'hui. Mais j'étais dans un party chez des amis, puis une de mes amies, elle, c'était la gardienne d'un joueur de hockey. Elle était jeune, j'avais genre 19 ans. Puis elle gardait les enfants d'un des joueurs. C'était sa voisine chez ses parents. Puis elle avait été invitée au party d'Halloween des Canadiens. Puis à l'époque, le monde n'avait pas de téléphone. Elle avait juste une caméra digitale, une Canon, dans un party. Puis comme, hey, hier, j'étais allé au party d'Halloween des Canadiens. Carey Price était là, puis elle avait toutes les photos. Cette année-là, tous les gars, c'était déguisés en speedo. Il y avait des speedos en léopard, puis des casques de bain. Puis là, elle montre toutes ces photos-là. Elle a des photos avec Higgins, avec Costin, Price, Auburn, Georges. Elle me donne ça. On est un vendredi soir chez un de mes chums, puis je suis comme, oh my God, comme, faut que je mette ça dans l'Internet, man. Je cours chez mon chum dans le sol. Je pogne tous les fils, essayer de connecter le fil de la caméra pour que ça fitte mon ordinateur. Puis j'ai droppé ça sur Internet, puis c'est là que j'ai vu comme la magie d'Internet. Tu sais, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Je l'ai juste mis avec genre les bons mots-clés que j'avais catchés super vite, parce que le monde y cherchait. Puis j'avais droppé ça sur Internet, puis genre, boum!
Ça explose. Genre, 3 jours plus tard, genre, Urbanium m'avait appelé. Puis là, il y avait eu. Infoman m'avait passé à Infoman parce que le monde. Tu sais, on va dire, là, j'avais sorti peut-être en 2008. Tu sais, le monde n'avait jamais vu ça, là. Quelqu'un qui ose mettre des photos aussi party des joueurs du Canadien. Moi, on n'avait jamais vu ça, là. Tu sais, des photos. Le monde dit que Guy Lafleur, il a fait le party. Mais tu sais, on a une couple de photos peut-être de lui dans la chambre d'hockey avec une smoke dans la gueule ou avec une bière à côté de lui, mais des photos des joueurs d'hockey, de même, il n'y en avait pas, là. Moi, quand j'ai droppé ça, le monde était comme « Wow! Ça a changé la game, comme. Ton ami, t'es-tu en crise que tu leaks ses photos? Genre, elle a pas dû se faire inviter à d'autres parties d'Halloween du Canadien? » Elle a quand même géré popé, mais asti que j'ai mangé de la mort. Tout le temps. Puis le nombre de fois que ça m'est arrivé de pogner des photos parce que pas méchamment, mais c'était plus comme plus fort que moi, que le monde n'était pas conscient. Puis là, je sais pas, j'ai une fille que j'ai eu un cours avec à l'université. Puis on est amis sur Facebook. Puis là, à un moment donné, elle poste une photo d'elle dans un bar au Buonanotte avec Scott Gomez. Puis là, moi, je suis comme, clic, save, écrit un article. Scott Gomez fait le party avec une fille chaude au Buonanotte. Mais tu sais, c'est une fille que je connais. Moi, je rebaisais sur mon site, mais ça prenait du temps avant que ça circule. Mais là, comme 2-3 jours plus tard, tu sais, comme Yo, t'as-tu volé ma photo pis t'as mis ça sur ton site internet? J'étais comme Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est fair game, là. Tu le mets au public. Mais tu sais, I think, dans le temps, c'était pas aussi conscient que comme oui, quand tu le mets au public, c'est vraiment public. Ouais. C'est ça, les gens avaient pas conscience de ça, puis les gens étaient comme surpris un peu de ça. Tu sais, un des plus gros coups que j'avais sorti, c'était quand Eugénie Bouchard est devenue fucking populaire. Puis moi, je le savais, j'étais comme, OK, Eugénie Bouchard à boss. Fait que là, j'avais commencé à écrire beaucoup d'articles sur elle. Parce qu'à Montréal, on tripe tout sur le Canadien. Puis Eugénie. Puis il y avait Eugénie puis Georges Saint-Pierre. Tu sais, moi, j'ouvrais le hockey, puis Georges Saint-Pierre, il était payant parce que Georges Saint-Pierre, il était cool. Là. Il sortait d'un bar. Là. Moi, j'ai des photos là, avec Georges Saint-Pierre j'allais au confessionnal avec lui. Georges, il était le fun, là. Ouais, JSP, il fait le party un peu. Ben ouais, il est cool, JSP. Puis, fait qu'à un moment donné, moi, je commence à suivre Eugénie Bouchard. Puis là, elle venait de finir de Wimbledon. Puis là, je suis comme, holy shit, elle a une sœur jumelle. Puis quand je découvre qu'elle a une sœur jumelle, Béatrice Bouchard, sur Instagram, j'ai encore le screenshot, là. Elle a genre 182 abonnés. Puis elle a genre 7-8 photos. Moi, je drop ça, là, en plein dans le pic de Eugénie Bouchard. Moi, je drop genre Eugénie Bouchard a une sœur jumelle. Tu sais, j'écrivais des titres pas d'allure que je me ferais cancel en 2 secondes aujourd'hui. Mais tu sais, j'avais écrit une affaire de genre Eugénie Bouchard a une sœur jumelle encore plus chaude qu'elle. Tu sais, un titre de même que je drop sur Facebook et sur Twitter. On va dire on est en 2016, 2017. Yo, ça se met à buzzer, mon gars. Hard. Mais elle, de son bord, était pas habituée. Fait que là, elle et ses amis ont commencé à m'écrire pour dire comme Yo, comme peux-tu déliter ton article? Qu'est-ce qui passe? Parce qu'elle, du jour au lendemain, en 1 seconde, je pense que cette journée-là, là, en 1 heure, elle a passé de 180 à genre 25 000 abonnés. Mais moi, c'est tout mon crowd, là, c'est tout des dudes de genre... Là, elle, tu sais pas, elles sont toutes les notifications. Tu imagines, là, pam, là, ça se met à buzzer. Il était comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Des gars bandés. Ouais. C'est ça, Ben, il m'avait écrit, j'avais tweaké mon titre un peu, mais tu sais, je regardais mes chiffres, puis j'étais comme, OK, tu sais, je suis comme, tu sais, l'article il est fait, là, le buzz il est fait, puis j'ai bon playmaker smooth, ça a fait en sorte que ça m'a permis de développer une relation avec elle. Puis une couple d'années plus tard, j'ai engagé Béatrice sur 25 Stanley. Puis elle faisait... quand j'ai décidé d'adoucir mon compte Snapchat, là, j'ai envoyé des influenceuses. Puis Béatrice Bouchard, je l'ai envoyé voir des games au Centre Bell. Je l'ai envoyé voir tous des événements partout à Montréal de sport ou à Toronto avec d'autres influenceuses. Puis ça me faisait genre du super bon contenu. Fait que ça a commencé avec un peu une petite chicane, mais ça, quand j'avais sorti ça, ça avait buzzé en tabarouette. Quand elle t'écrit de même pour te dire genre, est-ce que tu peux retirer l'article, quoi? Non, turns out, Eugénie Bouchard n'a pas une sœur jumelle. Genre, qu'est-ce que tu veux que tu dises au monde? Ben, en plus, regarde toutes les opportunités qui étaient ouvertes à elle après ça. Je suis certain que si tu lui raconterais la situation initiale, là, elle te dirait à 100%, je referais la même chose, puis j'embarquais là-dedans. Ouais. Ben, il y en a pour qui je pense que de devenir connu, c'est pas une opportunité. Ouais, c'est vrai. Si j'avais le choix d'être connu ou pas connu, puis de faire ce que je fais, peut-être ça me tenterait pas d'être connu. C'est ça, il y en a qui aiment l'anonymat, mais là, elle est rendue connue. Fait que, les opportunités sont là. Oui, ça ouvre, mais il y en a qui sont peut-être moins
il y en a plein qui me disent, moi, je ferais pas ce que tu fais, là. Tu sais, je vois que mes amis, mettons au bar, puis je me fais reconnaître. Tous mes amis sont quand même, man, je voudrais rien savoir de ça, tu sais. Fait que Est-ce que toi, t'aimes ça? moi, j'aime ça, ouais. 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 Emile, toi, t'aimes ça? Ouais, j'ai pas de problème. Ben, aimer ça, on dirait que ça peut sonner genre, je veux ça, ouais. là. Genre, je suis Ouais. pas à course de let's go, reconnaissez-moi. Mais j'aime les interactions avec le monde, ça j'aime. Mais tu sais, je suis pas un gars qui sort, je suis ultra casanier, tu sais. Fait que si je sors de chez nous, je vais y aller dans le mindset de ça se peut que ça arrive, ça va être cool. Mais au day-to-day, je reste chez nous pas mal. Fait que tu sais. Vous avez déjà eu des rencontres genre fucking, là? Genre. Ben ouais, c'est ça. Je pense qu'on a tout. C'est quoi, Je pense genre, que la je pense plus que le monde fuckée entre réalise vous deux? pas à quel point que tu vas avoir des rencontres avec des gens qui sont bizarres. Il y a déjà eu un gars au bar qui voulait que je French sa blonde, ça, c'était quand même fucké. Il était Hein? là, puis il est down, là, ouais, French là. Puis j'étais comme, ben T'es là. pas la première personne. T'étais-tu que à j'ai Rivière-du-Loup? entendu Non. Moi aussi. Toi, tu t'étais fait. C'était un de mes amis d'enfance. T'as Là, j'étais devenu connu, puis on dirait qu'il voulait ça. C'était weird. Ah ouais, tes amis en plus, ça, Ouais. j'avoue que c'est weird. Sinon, en tout cas, je te dirais c'est qui après. Oh, les petites cachotteries. Ça va être sur le Patreon, ça? Puis, ou sinon, tu sais, du monde qui venait au bar, ben trop sa brosse. Puis là, tu sais, nous, on a comme le vibe de gang de gars, tu sais, on est chumé. Fait que là, le boys venait nous voir. Hey, je peux-tu passer la soirée avec toi? Ouais, ça arrivait souvent. J'aimerais ouais. ça, genre, être ton ami. Mais genre, vraiment insistant, puis comme, tu sais, il y Là, il avait est à toute notre une table, conversation autour de ça, là, puis tu le sens que le gars, il décollera pas si c'est pas vraiment, là, non franc décaliste, là. Tu sais, c'est pas ça, je veux pas en arriver là, mais si t'en arrives pas là, le gars est trop chaud, lui, il est juste, hey, chumé, mais là, moi, je suis à jeun, je viens d'arriver, on a un verre, mais lui, il est complètement torché, je suis comme... Non, Big, je suis pas un animal de foire, asti, là. Ouais. Mais C'est tu le ça. dis-tu dans ton podcast? Parce que moi, je l'ai dit dans mon podcast, je le dis, je suis comme, si vous venez me voir, ce qui me gosse, moi, c'est quand je chill avec mes amis, ça me tente pas de parler de hockey. Puis j'avais bien fois tout le monde qui venait me voir. Hey, pis c'est quoi les scoops, là? Ah ouais, Ouais, ça doit être... ouais. Hey, là, Carey Price, là, puis là, il me dit tout son pedigree, que s'il était fucking Marc Bergevin, où est-ce qu'il ferait, puis là, des fois, je suis comme, ah, ah. Fait que moi, je l'ai dit dans mon podcast pour pas vivre ça. Je suis comme, tu sais, vous aimez le podcast. Tu sais, quand on était au Paris, où est-ce que j'ai vraiment vu que mon démographique adore aller au Centre Bell puis aller au Paris après game. Tu sais, le monde font juste venir me dire, hey, viens me dire what's up, good job, fist pump. Tu sais, je suis super content de dire what's up, mais ça me tente pas de jaser au monde. Puis je l'ai dit, puis le Ou monde je il te respecte. paye une danse, ça... Je pense que c'est juste le monde, ils savent pas quoi faire quand ils sont dans la présence d'une célébrité. Comme nous, Chris, on est Quand- pas des célébrités, man. non mais pas des célébrités, mais tu sais, des gens connus. Tu sais, on se fait quand même reconnaître Ouais. quand même assez souvent. Comme, je pense qu'ils savent pas comment gérer la situation. Nous, tu sais, vu qu'on est entouré de ce crowd-là peut-être plus souvent, on se pose pas la question de comme, ah, ok, je vais lui demander comme, comment ça se passe le hockey. Comme un joueur de hockey, quand on le rencontre maintenant, comme, on lui pose pas les mêmes questions que quand on n'était pas connu, puis on sentait pas la même pression aussi. Non, You know? c'est ça. On est comme tous au même niveau. Je pense que c'est ça la différence. Les gens se sentent pas au même niveau que vous. Mais je pense que si tu te mets puis tu dis, yo, on est tous des êtres humains puis on est tous là pour avoir du fun, je pense que les interactions en général, ça passerait Ouais, mieux. ils sont sharp, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je serais le premier à être malhabile de, mettons, si je croisais quelqu'un que je reconnais puis que genre j'étais un fan ou que genre j'aime le contenu, la première interaction, ça se pourrait très bien que moi tout je sois malhabile, fait que je serais 100% capable de comprendre ça. Comme avec GSP. Ouais, c'est ça, genre avec GSP, genre j'étais allé le voir puis j'ai posé la question la plus cliché qui de tout le temps se faire poser, genre. Tu veux-tu te battre contre McGregor? Genre, mais tu sais, c'était comme. C'était genre, on l'avait vu, puis c'était un événement Monster, genre, puis lui, il était là, tu sais, puis là, il prenait des photos, puis tout, puis. Fait que là, moi, je m'en vais comme faire la file pour prendre une photo avec GSP, puis prendre une photo. Puis là, première interaction, ça s'est bien passé, mais tu sais, juste le temps de serrer à la main. Là, c'était un gars du UFC dans la soirée, je fais un petit call sur les combats qu'il va y avoir dans la soirée. Puis moi, j'aime ça à UFC, je connais ça pour de vrai, fait que dans ma tête, je me dis, Chris, je vais être capable de l'impressionner un peu, tu sais, je vais lui montrer que je connais ça, tu sais. Mais fait que là, fait que ça se passe vite, puis là, ça reste de même, puis là, j'ai pas eu la chance vraiment d'y parler, puis là, il était assis comme 2-3 rangées en arrière de moi, mais je savais il était spoté où, puis il y avait tout le temps du monde autour de lui. Fait que là, moi, tout le long, j'essayais de me dire quand est-ce que je pourrais aller faire mon introduction, tu sais. Puis à un moment donné, je fais comme, ah, fuck it, ça va être là, il y a pas d'autre moment, je m'en vais m'asseoir à côté, je m'en vais comme m'installer à côté de lui, genre, puis là, j'attends comme qu'il me regarde, puis tu sais, il s'en calisse, tu sais, c'est GSP. Puis là, finalement, je tape sur l'épaule, je fais, ouais.
Puis c'est mon combat. Hein? Il est genre, ouais, c'est nice. Puis je suis comme, puis toi, tu reviendrais-tu de ta retraite, mettons, contre un combat contre Khabib ou une affaire de même. Mais tu sais, le genre d'affaire que tout le monde y pose tout le temps, genre. Fait que tu sais, j'ai juste posé ça, puis il a répondu non, c'est sûr, je viendrai pas de ma retraite. Puis j'étais genre, ah. Puis il ouais. a 48 ans, ben il est trop Ouais, vieux t'sais, pour puis revenir. il l'a déjà là. 10 000 fois en entrevue. Puis je le sais, en plus, qu'il reviendra pas de sa retraite. Mais je sais pas si c'est comme. Mon cerveau est allé là. Fait que là, j'ai comme brûlé. Fait que bref, je suis capable de comprendre le monde qui font une call qui est un peu. Tu te reposes la question. T'es genre, pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est normal, c'est un peu stressant. Puis c'est la pression, tout ça. Moi, ce qui me gosse, c'est justement, c'est quand. Comme Frank disait, je trouve que là, ça devient intrusif quand tu viens t'asseoir avec nous. Là, c'est comme, ben là. Genre, si tu peux nous jaser, tu peux être malaisant, ça, y a pas de stress, mais viens pas de t'asseoir avec nous. Si on est entre nous, là, c'est là que t'es rendu, t'es dans ma bulle, là, tu sais, c'est rendu weird. Ou quand t'es en date avec une fille. Ça aussi. Ouais, mais ça, le monde, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. À la limite, ça peut aider parce que quelqu'un fait, hey, j'aime vraiment ce que tu fais, puis là, t'es en date, puis là, la fille, ah ouais, puis là, ça Ouais. donne un petit bouge. Là. Non, parce que d'habitude, comme, c'est pas, tu sais, HFTV, j'en parle pas tout le temps, tu sais, en date, you know? Tu dates-tu Puis pas des- mal? Hein? Tu dates-tu pas mal? Des fois. mais tu sais, comme, je suis là, puis tu sais, il y en a un qui vient dire Yo, allô, ça va bien? Puis elle est comme, OK, bon, il est connu ici. Après, un deuxième s'en vient, un troisième s'en vient, ils sont comme, toi, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'au début, j'ai commencé à dire, ouais, je suis étudiant en droit, puis tout. Puis après, il y a tout ce côté-là sur, là, t'es comment, ouais, finalement, je fais une affaire sur les réseaux sociaux, puis après, ça devient une autre affaire. Je sais pas, j'aime pas dire aux filles ce que je fais côté réseaux sociaux, comme right away. Tu sais, c'est quelque chose personnel, mais public en même temps, je sais pas. Puis toi, tu sais, mettons, nous, moi aussi, dans le temps que j'étais célibataire, on dirait que le podcast, ça va reach plus large de monde que vous, c'est plus niché, le Canadien. C'est gros au Québec, Ouais. mais tu sais, c'est plus les gars, mettons, qui vont... Non? Tu serais surpris. Ouais? Tu serais très surpris. Lui, il est pas surpris du tout. Ouais, comment vont tes DM? Avant, quand j'étais sur le marché des joueurs autonomes, ça allait bien, là. Ah ouais? Ok. Non, mais tu sais, veux pas. Tu sais, on a quand même un reach pis tout ça, pis fan des Canadiens, tu sais, c'est pas juste des gars, c'est des filles, pis ils veulent pas. Parfois, t'as des gars qui montrent ça à des filles, pis tout ça. Pis, tabarouette, quand tu rentres dans des bars, pis des enfants de même, c'est. Ça prend juste une personne qui dit Oh shit, t'es gars des HFTV. Après ça, c'est. Ok, je pensais Ça que ça part allait comme être plus ça, niché vu que c'est le hockey, mais c'est Non. vrai que... Non, c'est. Ouais, c'est Non, le Canadien, je en te fait. dirais, c'est il y a pas un niché. an, c'était peut-être plus niché, mais là, je te dirais comme, mettons, on est arrivé au viewing party. Tu sais, comme, OK, oui, c'est quand même dans notre niche, mais comme, j'étais quand même surpris que comme, on a amené le punching bag Wilson avec nous, puis on voulait peut-être rentrer un peu plus low-key parce qu'on voulait rentrer juste au viewing party puis faire nos affaires. Puis le monde ont juste commenté à comme scream puis tout, puis je suis comme oh my god. Puis même en sortant, il y avait une barrière puis le monde poussait contre la barrière quand on allait sortir. J'ai trouvé ça comme j'étais comme OK, Je pense- j'ai beaucoup plus de reach que je pensais. Je pense que l'histoire. Là, c'était quel bar qu'on était allé après Lasso, là, 2 ans, là? On était allé au Unity, OK? Le bar avec la moins grosse démographique de fans du Canadien, tu vas penser. Ouais, le Unity, genre dans le vieux port, ça. C'est dans le quartier. Il y avait une date avec une fille, puis en tout cas, je sais pas pourquoi il m'a apporté. En tout cas, on est rentré là, puis tu sais, veut pas. Tabarouette. Les filles venaient me voir, puis ils me disaient Ah, t'es-tu gars HFTV? T'es-tu gars HFTV? Tout ça. Mais c'était la dernière place où que je pensais que quelqu'un allait nous reconnaître. Surtout au Unity. Tabarouette, c'est Mais la c'est ça, dernière c'est- place. That's why je trouve que comme on est presque sorti du hockey, on est plus Ouais. comme dans l'entertainment. Tu sais, comme tu veux nous demander des questions sur le sport, tu sais, on répond, mais là, on est comme presque rentré dans du entertainment au sens pur. Tu sais. 100%. Ouais, c'est hot en crise. Pensez-vous justement que vous les exportez dans d'autres types de contenus? Peut-être dans d'autres sports pour commencer. Puis peut-être, moi, je te dirais comme dans mon plus gros rêve. Mon plus gros rêve, ça serait que ça devienne Barstool Canada, tu sais, Ok, de ce côté-là. je comprends le modèle. D'avoir comme une boîte, puis d'avoir du monde qui interagisse tout ensemble, puis de tout filmer ça. Je pense que ça serait mon rêve à la fin de la journée. Est-ce que ça va se concrétiser? On verra. Mais je trouve que on est juste... Je trouve oui, on connaît notre sport, mais je trouve que vraiment notre force, c'est qu'on sait le contenu que le monde veut regarder. Tu sais, quand on fait des stunts pour mise au jeu ou on fait des stunts pour des compagnies, on sait pourquoi tu regardes. Tu sais, comme moi, je suis pas là pour te faire une publicité au sens pur puis te dire comme oh oui, allez acheter telle affaire. Moi, je suis vraiment là pour te faire quelque chose d'entertaining puis d'intégrer la marque du sponsor là-dedans. Est-ce qu'à mon tour pour mise au jeu, on a fait une vidéo de paintball pour une compagnie de gambling? Ouais. Il y a comme
rien qui rentre dans le jeu, mais on a été capable de faire quelque chose de sharp avec ça. Comment vont tes blessures de paintball? J'ai encore des bleus, je check proche, là. Ah Une couple, un là. Cédric, il a pris 93 paintballs sur, sur tout son corps parce qu'il avait touché à la coupe. Pas plus. C'est vrai? Ouais, Ouais. so, il a touché à la coupe quand il est allé à Toronto. Pour le monde qui check ici sur le Patreon, la vérité, c'est que moi aussi, j'ai touché à la coupe. Oh. Mais on verra. On verra ce qu'on fait avec ça. Peut-être, pour nous donner la chance pour Game 5, peut-être on fait quelque chose. Mais au final, le monde avait commencé à trasher Cédric. Il disait « Ah, c'est à cause de toi qu'on va perdre. » Puis on a perdu la première game. Bon, il y a 23 joueurs devant moi, Non, calmez-vous. on n'était là. même pas en série encore. On n'était même pas en série. Puis le Canadien avait perdu contre les Blackhawks. Le monde allait crazy. Après, les Blue Jackets ont gagné. Le monde allait crazy. So, on était comme... On s'appelle le soir. Moi, je suis comme... Est-ce que j'enlève la photo? Parce que là, le monde sont quand même intenses avec toi. Puis comme non, laisse-la. Je suis comme, you know what? On va faire quelque chose de smart. On va tourner ça. Puis on va break the curse. So, le matin, je suis comme, demain matin, paintball Mirabel, ça part. So, on s'en va Big. là. Toi, c'était plus soft ton idée d'avant, c'est moi qui t'ai dit de paintball. Ah ouais? C'était Ouais. quoi? Tu voulais, que je sais pas, genre, prendre genre 90 lancers, même pas des affaires que. Des slap shots. Des ouais. slap shots. Non, moi, j'ai n'importe bien aimé le paintball. Si c'était ton idée, bravo. Parfait. Mais Je peut-être suis- comme punition pour Alex, je regarde là, Eros et compagnie, Georges Larac qui teste tous les jouets de Sadomaso. Les petites affaires qui roulent, les fouets, là, tu sais. Ça serait Écarté sharp. de yo. même. I'm on it, I'm on it. Avec I'm la on rack, it. avec les fouets, tu dois faire un stunt avec Georges. Puis Georges, il est le fun, il est ouvert d'esprit. En plus, qu'on a un viral là-dessus. Là, on a une ce serait commandite. parfait. Frank, close-nous le deal. 93. Ouais, 93 coups de fouet. avec la rack. Ah, Ça ça serait bon, ça. 93 coups de fouet de la Moi, rack. je le trouve pas tant bon que ça. Écoute, vous avez combien de likes habituellement sur vos vidéos YouTube? Aucune idée, mais Si on les se rend à likes, 93 000 likes, Alex, faut que tu fasses le stunt. 193 000 likes. Non, 93 000. 93 000. Ouais, à 93 000 likes YouTube, c'est le Ok, vidéo. mais attends pas YouTube, on clip ce bout-là, puis à 93 000 likes. Alex, tu le fais. 80. Si t'as 9300 likes. 9300 Oh, mais ça, vous le likes faites tout le sur temps. le Ouais. clip qu'on Vous poste le faites tout le temps? live. Ok, non. juste Ouais, dude, hey man, il va envoyer 93 000 likes. 9300. 93 000 likes. 93 000 likes. Et 93 000 Sur le likes, clip. si ça C'est prend. difficile, celle-là. On C'est coupe des la top. poire en deux. Non, il faut rester dans les Non. traditions. On est gars de chiffres, on est gars de sport, c'est 93. Non, mais on veut voir Georges Ben, Larac qui donne des coups de fouette. Mais moi, je veux pas tant voir ça quand je repasse à l'image. Là. Moi, je veux voir Il a ça. touché à la Chest coupe. en plus. Il a touché Ouais. à la coupe. Il le mérite, Esti, là. C'est peut-être ça. Hey, il y a eu Ouais. Hey, il y a 93 23 paintball. il y a 20 joueurs devant toi, Sti. Mets-moi ça à la glace, me faire plus une différence, là, honnêtement. là. Oh, hey, on a joué au hockey ensemble, là. On s'est fait planter fucking 10 à 2. Honnêtement, là, moi, donne-moi un chiffre sur la glace contre Tom Wilson, je fais comme au Four Nations, je drop. Me fait peut-être péter la gueule devant tout le Sandbell au complet, mais au moins, je vais avoir essayé quelque chose. Puis je comprends pas pourquoi Jack a pas fait ça. Big, tu te déplacerais même pas Peseta de l'aliment. Peseta rentre avant toi. Je pense qu'avec Hot Take, je pense avec 2 ans de training à chaque jour de hockey, je serais capable de crack un spot genre dans une équipe de ECHL ou HL. 2 ans Pour de le pétrolier training. de Laval. Pétrolier de Laval. Pétrolier, je serais. Commence avec Pétrolier. Pétrolier, ils m'en Ouais. ont déjà offert. Ah ouais, ça commence par aller jouer avec la pierre puis la tendresse, là. Bro. Leur club, là. Mais pour de vrai, tu te mets ton énergie pendant 2 ans concentré sur quelque chose. J'ai déjà la base. Je pense que je serais capable de crack un spot. J'aime ça. J'aime que le monde pense qu'ils peuvent être des joueurs de la Ligue nationale. Ouais. C'est bon, ça. Non, mais, Mais justement, ces le gars-là. c'est tout le training. Tu peux pas dire, ouais, avec du training. C'est tout du training pour se Mais rendre dans la c'est Ligue ça. nationale. C'est Depuis train. Day Sauf, One. tu sais, mettons, Josh Roy, que, tu sais, il a juste un talent, puis that's it. Ouais. Mais tu sais, C'est tu trains. juste du travail. Mais c'est ça, tu Cool, mets du fais-le. travail, tu le fais. Ça va faire serait- un bon podcast, ça. serait- T'as commencé HFTV, interviewer des fans, maintenant tu vas être sur la glace. Ah, c'est. Ça serait Bro, une belle ça, histoire. ça serait low-key une belle vidéo YouTube, man. Long Ça form. serait, ouais. Pourquoi Road la to the tendresse, il est NHL. plus avec la poche bleue? Ben, je pense que. Un break. Ouais, Il je prend un pense break. demander de rester discret là-dessus, mais là, je le vois sur Instagram. Là, je suis content pour lui parce que moi, j'ai rencontré la pierre puis la tendresse l'année dernière, puis j'étais un peu nerveux avant de les rencontrer, puis moi, je fais toujours des séances de méditation avant de que je pose j'ai un peu un stress. Puis, tu sais, faire des méditations, ça peut prendre 90 secondes. Là, tu fais juste genre respirer, puis j'étais dehors devant leur bureau,
Puis je me suis mis dans le gazon, nu-pied au soleil. J'ai commencé à méditer. Puis la tendresse, puis la Pierre, ils me voyaient dans leur bureau, puis ils étaient fucking crampés. Fait que quand je suis rentré dans le meeting, les boys, ils étaient comme... Qu'est-ce que tu faisais, man? Dans le parking, nu-pied au soleil, à regarder, à prier. J'étais comme, non, man, je médite, j'étais nerveux, nanana. Puis il était bien sur le choc. Puis là, depuis ce temps-là, la tendresse, maintenant, sur son Instagram, il poste genre des clips de genre de Mel Robbins, puis il s'est mis à genre la méditation parce qu'il y a eu des gros problèmes de commotion cérébrale. Tu sais, Guillaume, c'est un gars qui, on l'a vu à l'épisode de Mike Ward, là, il aimait ça prendre de la bière. Fait que c'est des commotions J'ai cérébrales. jamais écouté, moi, ils l'ont supprimé finalement cet épisode-là. Au Ça complet? Il a pas fait longtemps. Même, Ben oui. il a été Il y a juste des enlevé. clips. Il y a juste des clips. Ouais, Ouais. mais, non, mais Genre screenshot. tu peux le trouver au complet. Il l'a encore sur TikTok, puis il se place dans même. Là. Ah ouais, sur Reddit, doit être possible de l'avoir. Chris, les boys, c'était vraiment intéressant de vous avoir sur le podcast. Merci d'avoir fait les updates de la saison 2024-2025 de la NHL avec nous autres. C'est où qu'on peut vous suivre sur les plateformes si on veut vous encourager? HFTV Sport sur toutes les plateformes. On est maintenant à 350 000 plus Ouais. sur toutes les plateformes. So, On vient juste d'avoir 200 000 sur TikTok, 100 000 sur Instagram huge, cette man. semaine. Ouais. gros milestone. Let's go. Hey, c'est vraiment fort. Vous avez blow up cette année, shout out. Eux, JT, comment on peut t'encourager? Ah, man, c'est compliqué, je le sais pas. Man, eux, c'est simple, c'est une affaire. Moi, j'ai Jean Trudel83 sur Twitter puis Instagram, mais j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle InstaHabs. Puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle Stanley25, mais c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle 9 millions. Est-ce que c'est pas clair tes Ah, affaires? c'est Ça, calme. je tes affaires. là. Dude, man, c'est compliqué, man. J'ai des troubles de personnalité digitale, man. Ah, je suis c'est pas- débile. Ah ouais. Dédoublement de personnes. Ah ouais, man. Tu sais, dans la vie, j'ai une agence de gestion de réseaux sociaux. Je suis vraiment bon pour dire à mes clients, là, tu vas tout centraliser, ça va tout s'appeler de même, ça va être de même, mais moi, man, je suis cordonnier mal chaussé, man. Bon, mec, respect. De la bonne pub, ça. Ouais. Mais en ce moment, c'est InstaHabs. Insta. Là, ouais, la meilleure place, c'est InstaHabs. Toi, Frank, c'est où est-ce qu'on peut retrouver prochainement? Ben, dans un Taizone près de chez vous, mon coco. Un super bon lunch. Merci à Taizone. C'était encore une fois délicieux. Merci à Eros et compagnie.com, baby. Il y a des shows de Too Blind to Date qui s'en viennent très bientôt. Allez voir le show qui sont disponibles sur YouTube ou sinon Frank the Dripper partout dans vos glasses. Yes, sir. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis on se revoit la semaine prochaine avec un épisode complètement crazy. On est presque à nos 5000 abonnés. Fait que si tu veux nous follow, on va faire un special porn star. Tu veux pas manquer ça. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bébé. Ciao.